Salut à tous et bienvenue dans ce live Disney. On continue avec une petite tier list. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de tier list. On avait déjà fait, je crois, les méchants, les beaux gosses, les princesses. On avait même trié les tenues des meufs et tout. Et j'avais envie de faire. Ça faisait longtemps en fait en live qu'on parlait de tous ces moments qui nous font un petit peu pleurer ou qui nous brisent un peu le cœur dans Disney. Et du coup, je me suis attelée à faire cette tier list et donc elle est là. Je vais trier tous ces moments avec vous. Oh là, un revenant. Salut Eugène. Salut Pomme de Figuier. Salut Baliante. Salut Guigui. Bah écoute, ça va. On fait aller. On fait aller. Salut Lavangère. Salut Lalixou. Mimi, Shadaz. Tout le monde, vous êtes là. Beston, évidemment. Malfort. Hola. Hola, mi cielo. Salut tout le monde. Et tous ceux que j'ai pas, je sais pas. Mars for Life, je te crois que j'ai pas dit ton nom. Déjà, je redis que ce haut de Mickey, encore très chou. Oui, je l'aime beaucoup ce petit haut de Mickey, je voulais le mettre sur cette tier list. Bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. On va parler Disney comme on en fait en ce moment beaucoup, on parle le matin. Voilà, on fait des coloriages que m'ont envoyé Hachette Rose et c'est trop bien. On écoute de la musique Disney et on parle Disney. Et du coup là, ça va être l'occasion de parler de tous ces films. Je pense que vous les connaissez tous bien et on va trier ces petits moments. Salut Shadaz. Eh ben ça va, j'espère que toi aussi. Alors, moi, j'ai fait 4 catégories qui vont de A, on renifle parce qu'on connaît ce moment. On regarde un film ou un dessin animé et on est un peu genre... voilà quoi. Ça nous a touchés, mais c'est... ok. Merci beaucoup, Baliante, d'avoir sub Pomme de Figuier. Tu es un amour, je te le dis officiellement devant tous. Je t'aime beaucoup, voilà. Cet après-midi, j'ai fait chocolat chaud cannelle devant Wall-E, je l'ai enfin vu. Alors, Lalixou, qu'as-tu pensé de Wall-E? Wall-E, en ce moment, on en entend parler à la maison. Et moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Salut Pugix. Bah, vous êtes nombreux finalement. Je croyais que vous étiez tous en train de jouer à je sais pas quoi. Je me suis dit, il n'y aura personne. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se fait un petit moment un peu tristoun. C'est comme ça. Salut Milo, comment vas-tu? Très bien. Alors, voilà ma première catégorie. Ma deuxième, c'est j'ai une poussière dans l'œil. Dans le sens où c'est le moment où vous allez avoir quand même la larme. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire ça. Comme ça, pour enlever vos petites larmes. Ça nous est arrivé à tous, je pense. Voilà, vous prenez le doigt et puis voilà. Et la catégorie d'après, c'est quand les petits doigts comme ça sur les coins des yeux ne sont plus suffisants. Et du coup, il faut passer les mouchoirs du coup. Voilà, il faut passer les mouchoirs parce que les doigts ne sont plus suffisants. Ou alors, quand c'est pas les doigts, vous savez, c'est le coin du pull comme ça. Qui n'a pas fait ça devant un film comme ça avec son pull? Voilà, donc ça c'est passe les mouchoirs et puis il y a un petit coup de parfois on se mouche quand même. Par contre j'ai fait une catégorie make-up ruiné parce que le make-up ruiné pour moi c'est les moments où honnêtement j'ai tellement pleuré, j'ai eu des petits sanglots et vraiment c'était plus que juste prendre un petit mouchoir. Merci beaucoup Beston d'avoir sub Kido qui était même pas sub. Kido c'est le sang. Merci, c'est cool de te voir Kido, c'est très cool. Ah, j'ai pas mis ce moment et j'aurais grave pu. Tu viens de me faire penser, Pugix. Alors, j'y ai pas forcément pensé, c'est donc voilà. Mais j'aurais pu mettre un peu de rebelle. Il y est pas là. Voilà. Et ben on est parti. Allez, c'est parti. Ils sont pas. Je vais les prendre dans l'ordre, ma foi. Vous me dites si la musique est trop forte ou si je peux faire quelque chose pour votre confort. Toujours, toujours. Alors, est-ce que... Oh, voilà. Cette tier list, elle prend son sens... C'est très différent, on va être très différent parce que effectivement c'est une très bonne remarque. Toi tu dis Zoidberg, je pleure rarement. Moi je suis assez bon public et c'est vrai que je vais pleurer ou être émue assez vite. Mais quand même, je peux pas non plus dire que je suis une personne qui a la larme facile. C'est assez... Donc voilà, je vais les trier tels qu'ils me viennent. Déjà je les ai sélectionnés parce qu'ils me touchent, donc il n'y a pas de moment là-dedans qui ne me touche pas. Maintenant, il y a des petits paliers. Voilà. Salut Aomine, comment vas-tu? Les Tars Savor, salut. J'aurais pu... Mais c'est très joli ce que tu dis, Zoidberg. J'aime beaucoup. Je pleure souvent en dedans. J'aurais pu faire une catégorie, j'ai pleuré en dedans. C'est très joli. Très très beau. Salut Tonton Loutre. Oh, mais il y en a que je vois pas souvent. Je suis contente de vous voir. Vous êtes bien sur Tarsa Airlines? Ça va, la musique n'est pas trop forte? Bon, il y en a dans les images que j'ai vues et il y a trop longtemps pour bien me rappeler. D'accord, mais je peux déjà dire que la deuxième image, pour moi, c'est make-up ruiné. Oh, on va en parler. Merci, Baliante. Oh, Baliante, si je fais ça toute la soirée, je vais pleurer. Merci d'avoir sub Tonton Loutre.
Et je vous le dis les gars, je voulais pas forcément le dire parce que ça me touche énormément et que j'ai failli pas faire mon live à cause de ça. Mais voilà, je vous le dis parce que je vous aime et que je sais que vous m'aimez aussi. Et bah, mes auditions, ça n'a pas marché, les deux. Donc ça m'a énormément peiné, mais je rebondis. Et c'est pas grave parce que j'essaye de vraiment, vraiment, vraiment voir le positif. Voilà. Mais non, c'est plus le live cadeau là. On va pas pleurer. Non, ça va. Honnêtement, ça va. Je m'en remets bien parce que je suis sûre qu'on m'attend ailleurs pour mieux, sincèrement. Parce que évidemment, je suis toujours dans l'ambivalence. Hein. Voilà, j'ai toujours envie de pleurer parce que c'est triste et que ça me déçoit. Mais à 50-50 avec le tant pis, c'est pas là qu'on m'attend. On m'attend plus tard, ailleurs, sur autre chose, de mieux. Voilà. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Exactement. Merci. Vous êtes trop des choux, j'ai plein de cœurs, ils savent pas ce qu'ils perdent, vous êtes des amours, vraiment des amours. Courage, je suis certain que la prochaine fois ce sera le carton pour toi. C'est très gentil. Vous êtes des amours. Et puis je suis déjà sur 2 autres spectacles, donc c'est pas grave. Je m'étais dit aussi ça, faut pas que je réussisse trop de trucs, sinon je pourrais pas faire tout. Donc c'est normal aussi de chuter aussi pour mieux se relever. Et en ce moment j'écoute beaucoup la chanson de Tiana parce qu'elle me porte beaucoup. Et voilà, si vous rencontrez des montagnes, et vous les soulevez. Et puis un jour, peut-être que comme elle, je chanterai « C'est à moi, oui, c'est mon tour ». Oh, Beston, t'es un chou, je t'ai mis en larmes, vous êtes des choux. Pourquoi tombons-nous, Bruce? J'adore. Pourquoi tombons-nous? Aomine, j'adore. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, exactement. C'est tout à fait ça. De toute façon, c'était 2 projets sur lesquels j'ai pas été prise, non pas parce que j'étais mauvaise, mais parce qu'il y a eu meilleur et que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc c'est comme ça et voilà. Honnêtement, ça va, mais ce live me tenait à cœur parce que je voulais vous retrouver et quand même me prouver que justement, comme dit Zoidberg, même si à l'intérieur je pleure, je suis capable quand même de tenir la route et de faire ce live que j'avais prévu qui me tenait à cœur. Voilà. Ah, dis donc! Heureusement que vous me prenez pas 50 balles, mais que vous m'en donnez, hein, parce que c'est moi qui vous donne des sous. Vous êtes des amours. Courage, c'est un mal pour un bien. Quelque chose de mieux t'attend, c'est sûr, tu verras. Vous êtes des amours. Et de toute façon, le fait est que si je ne m'épanouis pas sur scène dans les rôles qui me tenaient à cœur, je suis là avec vous. Merci, vous êtes des choux. Ils savent pas ce qu'ils perdent. Ils savent pas. Ils savent pas que j'aurais tout donné. Allez, on est parti. Vous êtes des amours. Ça me remet en... On y va. Le premier moment que j'ai sélectionné, c'est un des moments qui me fait quand même le plus pleurer. Je pense que je suis sur du Passe les mouchoirs. Il s'agit bien sûr de Simba qui voit Mufasa dans le ciel. C'est pas aussi simple que ça. D'abord, c'est... Bon, ça j'en parle pas parce que ça va être... Mais moi, la perte du père, c'est quelque chose qui est... Voilà, je peux pas en parler. C'est très difficile. Donc déjà, quand il a plus son père, c'était son modèle, c'était son référent, etc. Je trouve que c'est hyper triste. Déjà, ils le savent. D'ailleurs, il y a un autre moment de Simba. Si je les avais mis dans l'ordre, il serait avant. Et le fait qu'il lui apparaisse en lui disant... Le premier truc qu'il lui dit, c'est Simba, tu m'as oublié. Et le fait qu'il réponde non, jamais, avec cette voix, bah, ça y est, j'ai les mouchoirs. Moi, ça me fait super pleurer. Et du coup, c'est une très belle musique, ce sont des voix hyper touchantes. Et du coup, je trouve que voilà, le fait qu'il lui dise tu m'as oublié, il lui répond non, jamais. Et après, il dit si tu m'as oublié en oubliant qui tu étais, etc. C'est hyper triste. Voilà, c'est hyper triste. Après, il y a ce côté où il le voit, il court, du coup, il peut pas être avec lui, il court vers lui, mais il s'en va quand même. N'oublie pas qui tu es. Bon, voilà, c'est quand même le pire moment. C'est très très triste. Alors toi tu dis j'ai pas trouvé ça triste. Eh bah, ça va être bien. Je sais pas pourquoi tu pleures à l'intérieur alors. En plus c'est piqué du roi Léo. Ah peut-être, ça je ne sais pas. En attendant ce film, c'est voilà. Oui alors j'ai pas mis le voyage d'Arlo parce que je l'ai vu qu'une seule fois mais j'y ai pensé. Après comme j'ai pas de souvenir d'avoir pleuré dessus je l'ai pas mis. T'as trouvé ça beau, pas triste? Oui, alors attention, on va pas trop jouer sur les mots non plus. Je trouve ça très très beau. Quand je parle du mot triste, c'est quand même un mot assez générique, les moments tristes. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait... j'ai eu beaucoup de larmes parce que des choses étaient belles, mais du coup, j'appelle pas ça des larmes non plus de tristesse, c'est-à-dire que ça me fait une émotion de ça me touche. Là, ça me touche parce que voilà, il a perdu son père et qu'il court, il le voit pas. Que
que c'est quand même le moment, je trouve que moi tout ce qui est rédemption, chemin, quête de soi-même, les trucs un peu initiatiques, ça me touche beaucoup. Donc on a Simba qui est quand même complètement perdu, qui est... En fait il est devenu un peu un hippie quand même, tu vois, il est élevé par deux espèces de hippies, il bouffe des insectes. Et il n'est pas du tout là pour aller continuer la voie de son père. Donc on est quand même un petit peu déçus, on attend. Et voilà, il voit son père et à ce moment-là... ça le fait repartir, etc. Et je trouve que c'est un très 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 beau moment, un petit peu comme privilégier ce moment qu'il a avec son père, qu'on lui donne en plus, et où il lui dit tu m'as oublié. Non, moi je break sur quand Simba dit non jamais, ça me tue, voilà. Donc j'aime beaucoup ce moment-là, et puis je trouve que c'est beau, ça me rappelle un peu un beau souvenir parce que au moment où ma fille a commencé un petit peu à grandir et à être confrontée un petit peu à ça, la perte de personnes et autres. Voilà, moi j'avais perdu quelqu'un qui m'était cher, j'ai perdu ma marraine. Bon, bref, et quand je lui en ai parlé, c'était compliqué de lui dire elle est dans le ciel. Je lui disais elle est dans le ciel. Alors elle regardait à la fenêtre, elle me disait je la vois pas et tout, c'est un peu touchant. Et Rof me dit il faut lui montrer le roi lion. Et en fait, je lui dis jamais je lui montre le roi lion. Enfin, c'est pas le moment parce qu'elle va passer aussi à côté de quelque chose. Elle n'est pas assez grande pour regarder ce film et pouvoir saisir un peu l'essence de ce film-là. Et au final, on la met dedans. Et alors que je lui dis que les gens sont au ciel, etc., Mufasa, il est dans le ciel. En fait, si vous voulez, il est physiquement dans le ciel. Donc du coup, c'était trop génial. Et Le Roi Lion, qui est devenu un peu son film culte, eh bien, a imagé que eh bien, les gens peut-être ne disparaissent pas, mais sont dans le ciel. Et du coup, je trouvais que c'était un joli message qu'elle prenait éventuellement. Voilà. Et je trouve que oui, je rebondis sur ce que tu dis dans le chat. Plus sérieusement, ça dépend des expériences personnelles. Je suis tout à fait d'accord. Et alors du coup, partez vraiment du principe que sur cette tier list, il y a des choses qui vont me toucher parce que je suis moi, et puis il y a des choses qui vont vous toucher parce que vous êtes vous. Et du coup, ce ne sera pas la même tier list. Voilà. Et je ne suis pas du tout là pour juger de la qualité, bien sûr, mais de l'effet produit. Ok. Perso, les scènes ne me font pas spécialement pleurer, mais s'il y a une superbe musique dessus, ça remue quand même les tripes. Oui, je suis d'accord, la musique joue énormément. Le deuxième moment que je prends un petit peu au hasard, parce qu'il arrive comme ça, ils sont pas rangés, c'est Andy qui laisse ses jouets à la fin. Alors ça, et avec Woody qui dit au revoir avec après... Donc ça, je pense que je le mets dans... C'est un petit make-up ruiné, ça. J'avais quand même pas mal pleuré. C'est un sujet qui me touche. Donc voilà. Oui, Le Roi Lion reste un beau film pour traiter la mort auprès des enfants, je suis d'accord. Le discours de Mufasa dans le ciel et les étoiles, juste lourd de sens, exactement. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. C'est dans Toy Story 3. C'est Andy qui part à l'université et donc qui a déjà dans un premier temps fait le tri de ses jouets. Et puis il y a eu une erreur avec les sacs poubelles. Alors du coup... ils sont emmenés alors qu'ils n'auraient pas dû, ils se croient abandonnés quand ils tombent déjà dans l'espèce de poubelle, enfin c'est triste. Et en fait au final il va alors je vais spoiler, hein, je vais parler des films par contre, donc j'espère que vous les avez vus et que ça vous décevra pas. Mais il va donc à l'université et il va pour donner ses jouets à la petite fille qui est la fille d'une des responsables de la crèche, un truc dans le genre. Ouais, mais déjà, moi, Toy Story a changé ma vision des jouets, clairement. Pour moi, je sais que mes jouets s'animent. Je l'ai déjà dit en live plein de fois. Mes jouets s'animent quand je pars. Je peux pas toucher une peluche dans un magasin parce que sinon, elle va croire que je vais l'acheter. Et du coup, je peux pas lui faire ça. Vendre des trucs. Et du coup, voilà. Andy donne ses jouets et il lui confie comme un trésor. C'est vraiment un trésor. C'est toute son enfance. C'est tout lui. Ce moment est très, très dur. Je vais pleurer. Je crois que j'ai envie de pleurer un peu ce soir. Je crois que le make-up est... parce que moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me libère des... moi, je pleure parce que ça me fait du bien. Donc voilà, make-up ruiné sur cette scène parce que c'est une... ces films-là, de manière générale, cette série de films traite de l'enfance d'une extrêmement belle manière, de comment tu grandis, comment du coup tu passes à autre chose, comment tu vas aimer des petits trucs et puis tu grandis, c'est comme ça, et du coup tu abandonnes des petites choses et c'est la vie, quoi. Mais du coup, je trouve que c'est beau. C'est un très beau moment. C'est très, très touchant. Je me rappelle avoir changé de pièce après cette scène pour pas qu'on me voie pleurer. Ouais. La petite fille qui récupère les jouets est trop chou. Bien faite, ouais. Et là, de tenir les jouets, c'est plus ça qui m'a remué. Exactement, c'est qu'en fait, le trésor qu'elle reçoit, elle le traite comme un trésor. Elle sait qu'elle reçoit un trésor. C'est pas comme s'il donnait Woody et tous ses amis à quelqu'un qui en avait rien à faire ou qui allait pas bien les traiter. Une espèce de Sid, là, l'espèce de taré dans le premier. Donc c'est très très beau, ouais.
Vraiment gros GG sur ce film-là parce que de manière générale, les Toy Story, chaque film a été meilleur que le précédent. Je trouve que c'est croissant. Alors j'ai pas vu le 4, mais à maxima culpa, je voudrais le voir très vite. Mais voilà, donc c'est des larmes effectivement d'émotions, je suis d'accord, d'émotions positives. On est sur quelque chose qui est beau. Mais en fait, moi, ça me renvoie à quelque chose. Hein. J'ai pas Peter Pan tatoué dans le dos pour rien. Et oups. Oh non! J'avais dit en plus non! Oh, ça va passer, hein. Enfin bref, pour moi, l'enfance perdue, c'est un gros sujet. Ok, le suivant. Oh, passe les mouchoirs. Le suivant, c'est Grincheux. Bon, heureusement, je vais rigoler, hein, parce que j'ai mis Grincheux qui pleure quand même. Donc, heureusement, quelque part, ça me fait un petit peu rigoler. Mais, mais du coup, il y a Grincheux qui pleure. Alors ça, Grincheux qui pleure, je le mets dans... J'ai une poussière dans l'œil. En fait, j'ai une poussière dans l'œil parce que ça me rappelle aussi la poussière dans l'œil que j'avais quand j'étais petite. Et du coup, c'est pour ça que je le mets là. En fait, bah voilà, vous connaissez tous Blanche-Neige. C'est un personnage qui est pas du tout attachant au début. Moi, j'aimais... Enfin, on s'attache pas à Grincheux, il est pas très gentil. C'est le seul des nains qui n'aime pas Blanche-Neige et tout, il est un peu relou. Et vous êtes trop des choux, il m'envoie plein de cœur. Vous êtes des amours. Je suis sensible ce soir. J'ai hésité à faire ce live. Hein. Et du coup, eh bien, il pleure à chaudes larmes quand Blanche-Neige est morte. Et du coup, je trouve que c'est hyper triste. C'est hyper mignon parce que c'est finalement celui qui lui montre... ils sont tous tristes, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est pas une compétition. Mais il montre il est le plus affecté, je trouve. Et donc, je trouve que c'est un beau moment qui me donne une petite poussière dans l'œil. Aussi parce que je trouve que c'est assez joli de traiter un sujet comme ça. Le fait que dans un... Partout où vous pouvez aller, dans la vie, dans une école, dans, je sais pas, au boulot, il y a toujours un mec ou pas qui vous aime pas ou qui vous accepte pas ou vous êtes extrêmement différent. C'est-à-dire que Blanche-Neige qui siffle en travaillant et puis les petits oiseaux, c'est l'antithèse de Grincheux en fait. Et du coup, à première vue, c'est vrai qu'il l'aime pas, elle bouscule son quotidien, elle les fait se laver, etc. Et il est même hostile envers elle. Et en fait, elle a réussi à le gagner. Et je trouve que c'est très joli ça. Je trouve que c'est bien traité. Comment parfois on peut gagner des personnes qui au début ne nous apprécient pas forcément. Et elle a tout fait pour se faire voilà. Elle a réussi à gagner un peu son cœur. Et du coup, quand elle est morte, eh bien, il en est très très affecté. Et c'est celui qui pleure le plus fort. Et alors là, on le voit pas. Il faudrait trop que je passe la scène. Mais en fait, ce qui est touchant, c'est qu'il est comme ça là sur l'image que vous voyez. Il pleure et en fait après il va pour se cacher le visage et il a le dos qui bouge. Il a le dos qui bouge à cause de ses larmes et ça c'est beaucoup trop triste. Voilà, c'est ça qui me fait un peu pleurer. Ça montre à quel point Blanche-Neige a réussi à attendrir le cœur de Grincheux. Exactement. Voilà, donc Blanche-Neige. Très joli film. Ouais, ça fait vraiment pitié. Je suis d'accord, ça fait pitié. J'ai pris Peter Pan 2. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vais le mettre dans On renifle. Il a une autre image qui est là. Je trouve que c'est très beau comme passage. Je ne suis pas forcément fan du film. Comme chacun sait, j'adore Peter Pan. Je pense que c'est mon Disney préféré. Il traite de beaucoup trop de choses qui me touchent. Je m'identifie beaucoup à Wendy, qui est une grande sœur. Moi, je suis une grande sœur. J'ai pas de grande sœur. Ça m'a toujours manqué de ne pas avoir une grande sœur. Donc, Wendy, c'était un peu ma grande sœur. J'ai adoré ce film. Je l'aime beaucoup et je l'aime toujours. Et ça, c'est le 2. Et en fait, dans le 2, un jour, je regarde le 2 par curiosité parce que je pars du principe que... en matière de Disney, j'aime bien regarder ce qui se fait. Et puis, surtout, je peux pas en parler si je n'ai pas vu. Et... en fait, la fin est très très belle parce que elle est hyper touchante. En fait, Peter Pan revient déposer Jane, la fille de Wendy, qui a donc eu son aventure au pays imaginaire. Alors déjà, l'histoire est touchante parce que Jane, elle croit pas du tout en Peter Pan, elle est pas du tout touchée par toutes ces histoires. Elle se moque un petit peu de son petit frère qui croit dur comme fer, etc. Elle est enlevée par le capitaine Crochet parce que Crochet pense enlever Wendy et du coup ça fait partie de son plan machiavélique pour avoir Peter Pan, mais il se rend compte qu'en fait il a enlevé la fille de Wendy et du coup Jane, au contact du pays imaginaire des enfants de Clochette, qu'elle fait presque mourir en n'y croyant pas, eh bien se retrouve de la magie dans les yeux. Et d'ailleurs ça me touche encore plus aujourd'hui parce que j'ai eu une animation dans un anniversaire sur Harry Potter, c'était cool, et j'étais avec une autre fille qui était trop géniale, je l'aime beaucoup, et je vous cache pas que j'ai rencontré des enfants que j'ai trouvés sans magie. J'ai trouvé des enfants qui, quand on leur a dit alors on va faire la fête, qui m'ont dit ah bah, je dis alors vous aimez la fête? Et elle me répond, la gamine de 6 ans me répond je sais pas, j'ai jamais fait, je sais pas ce que c'est. C'est complètement voilà.
et avoir des enfants de 5-6 ans qui, quand tu leur fais les tours de magie, te disent ah mais c'est pas de la magie, je sais comment t'as fait, il y a eu ça, il y a eu ça. Moi ça me, tu vois, je trouve ça triste. J'espère que ma fille aura des étoiles dans les yeux pendant longtemps. Je leur ai dit bien sûr Poudlard ça existe, etc. Le but c'est pas de les prendre pour des cons, c'est pas de lui dire hein, mais c'est de faire vivre un petit truc qui là n'était pas là. Ça m'a vachement touchée. Donc voilà. T'as dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon spoil. Bah ouais, bon spoil. Bah oui, 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 mais je l'ai dit, hein, j'ai pas vu Peter Pan 2. Bah oui, mais voilà, désolé. Oh, je t'aime, Mimi. I love you. Elle avait prévenu en même temps, ça m'empêchera pas de le regarder. Exactement, tu peux le voir, hein, tu peux le voir. Et donc à la fin, Jane est ramenée et en fait, et donc elle sort un petit peu comme dans le 1 en fait. Wendy retrouve sa fille comme la mère retrouve ses enfants à la fin du 1 et on ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est vrai, mais Jane et donc parle à son frère et voilà. Et en fait, elle va pour se coucher, c'est fini, et elle entend un petit bruit. Et du coup, elle va à la fenêtre. Et je trouve ça hyper beau parce qu'elle elle a senti un truc. Elle y va, elle regarde. Et du coup, Peter Pan vient et la regarde avec des yeux en mode, mais... Et en mode, c'est toi, c'est Wendy. Et je trouve que la confrontation des deux, elle est super touchante parce qu'on a quitté dans le 1 Wendy qui était une petite fille, qui était sa plus grande admiratrice. Elle l'est toujours. Et du coup, je trouve que c'est beau qu'ils se retrouvent comme ça. Comme j'ai pleuré. Du coup, je suis à l'intérieur. Tu vois, tout est sorti. Ma lumière est chelou. Je suis absolument désolée. Je dois faire comme ça. Bon, bref. Et du coup, il se retrouve face à elle. Et c'est très très beau parce que je trouve qu'elle voit son enfance en lui, voilà, comme toujours. Et lui, il voit qu'elle a grandi, il la reconnaît pas trop. Et en fait, c'est aussi joli, j'ai mis les deux images parce qu'il y a Clochette qui vient sur sa main et qui la regarde en mode mais c'est toi. Et du coup, elle lui met un petit peu de poussière de feu autour d'elle. Et Wendy commence un petit peu à voler du coup. Mais super légèrement en fait, elle a juste les pieds qui se décollent. Puis elle repose et je trouve que c'est hyper trop beau. De voir une maman qui a toujours cette magie en elle, qui peut encore un petit peu voler. Mais voilà, c'est plus pour elle le pays imaginaire, c'est plus pour elle tout ça, parce qu'elle a des responsabilités, mais elle a toujours cette magie. Je trouve que c'est hyper joli. Voilà. Je trouve que la fin de Peter Pan est très très belle. Je n'ai pas vu Peter Pan 2, mais je suis émue en t'écoutant raconter l'histoire. Ouais, c'est super joli. C'est très très beau. Et du coup, elle a réussi à toujours garder la magie dans les yeux de son fils, qui s'appelle Daniel, je crois. Et Jane, qui est un petit peu vite fait ado, quoi, vite fait. Se rapproche un peu de sa mère comme ça et c'est très très joli. Voilà, je vous conseille de regarder Peter Pan 2, c'est joli de garder cette magie des Peter Pan parce que Peter Pan c'est vraiment un message incroyablement beau, même quand... Bon, on en parlera parce que j'ai mis le 1, j'ai pleuré aussi à la fin du 1. Voilà. Peter Pan 2, les deux sont pas toujours très très sexy, le film est pas... Mais par contre, très joli message toujours et la fin elle est très belle. Voilà, j'ai mis ce passage qui me fait pas mal pleurer. Alors, je suis plus sur la poussière dans l'œil, mais ça fait partie de Lilo et Stitch. Je ne sais pas si vous avez vu Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, c'est très très beau. D'abord, j'aime beaucoup ce film parce qu'il est extrêmement drôle. Il est un petit peu différent, hein. Il est sorti au début des années 2000, il est déjà dans la mouvance un petit peu Cusco, Atlantide, etc. On le sent déjà un petit peu différent. Donc voilà. Je vais rajouter beaucoup de films sur ma liste à voir et revoir après ce live, j'espère. Ohana signifie famille, absolument. Il est vraiment très 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 sympa, très très drôle. Je sais que dans ma famille on a beaucoup de références. Moi j'ai un surnom, ça vient pas de là, mais avec une de mes sœurs c'est Lilo et du coup ça me touche. Je trouve que... Et alors voilà, ce qui est très beau c'est qu'on nous vend La Reine des Neiges comme la première histoire de sœur, etc. On en a déjà parlé, hein, pour ceux qui regardent souvent, je me répète, mais... il y a déjà eu une histoire de sœur, c'est Lilo et Stitch. Donc Nani, sa grande sœur, qui est suffisamment grande sœur pour en fait être une deuxième maman, plus exactement. Donc ils ont perdu leurs parents dans un accident, ou on ne sait pas d'ailleurs. Je dis un accident parce qu'ils ont une photo près d'une bagnole, mais ça doit être moi qui... Enfin, ils ont perdu leurs parents. Et elles ont perdu leurs parents. Et du coup, Nani élève Lilo. Sauf que Nani, elle struggle un petit peu dans la vie. Et donc du coup, elle doit trouver un job, elle doit... c'est pas évident. Et puis, Lilo n'est pas la petite fille la plus facile qu'on puisse trouver, puisque... oui, Lilo dit que c'est un accident, ok. Puisqu'elle fait pas mal de petites bourdes. Voilà, c'est une petite fille qui est très seule parce qu'elle n'est pas aimée de ses amis.
elle est un petit peu sur une autre planète. Et du coup, c'est très joli, puisqu'elle va rencontrer un alien d'une autre planète qui va devenir son meilleur ami. Et elles vont essayer de se comprendre comme ça autour de Stitch, etc. Et le fait est que depuis le début, alors c'est très drôle, tout est mêlé toujours de trucs très très drôles, mais il y a une espèce d'agent familial qui vient pour checker que ça se passe bien, et c'est une catastrophe sans nom. Elle a laissé une casserole, elle dit ça sent bon, et t'as Lilo, ça cuit depuis ce matin. C'est que des trucs trop drôles. Elle, avec Cobra Bubbles qui vient sur vos doigts et sur vos mains, il y a écrit Cobra. Elle dit ça. Et lui, il remet son voile. Oui, nous nous éloignons du sujet. Et du coup, c'est trop drôle. Voilà, c'est très très sympa. Sauf que, évidemment, au bout d'un moment, c'est la merde, puisqu'il y a trop de catastrophes accumulées et on lui retire la garde de Lilo. Donc, moment très difficile où elle prend Lilo sur le hamac dehors, avec des petites fleurs dans les mains, comme ça. C'est trop beau. Et elle lui chante une très jolie chanson. Ouais, c'est assez joli. Une douce étreinte, aloha, jusqu'à nos retrouvailles. C'est trop beau. Et donc elle lance les petites fleurs comme ça. Et c'est un moment qui est très très touchant, ouais, parce qu'on sent l'échec chez Nani et Lilo qui est un peu dépassée, si tu veux. Lilo elle contrôle pas grand chose. Donc c'est un beau moment, ouais. En tout cas, c'est un très joli moment parce que tout ce qui touche déjà la maman et ses enfants, c'est beau. Et là, il y a un côté un peu, mais presque, c'est pas à elle de le faire. Elle est que sa grande sœur et on sent que toutes les merdes qui lui arrivent, c'est pas de sa faute. Elle a trouvé un job, mais il y a une cata qui arrive à cause de Stitch. Elle perd son job, etc. Elle est vachement soutenue aussi par David, qui est son amoureux, Nani, qui fait du surf avec elle. Et il y a un très joli moment d'ailleurs, très joli moment familial où ils font du surf ensemble. On surfait dans le tube. Et du coup, c'est assez cool. Voilà. Donc ce moment-là, très joli, où elles se disent un petit peu au revoir. Et puis, vous regarderez le film. Exactement, salut Sam, le retour. Elle aime tes fesses et ta nouvelle coupe de cheveux. Je l'ai lu dans son journal. C'est vrai, le mec est trop content. C'est trop trop sympa. J'ai lu dans son journal. Oh, tu t'es encore brûlé? Non, que la scène. Tout est marrant dans ce film, j'adore. Et puis il y a ce petit moment où voilà, c'est très joli. Aloha hoi. C'est très beau. On y va. Alors, l'autre moment. Alors, Bambi 2, les gars. Bambi 2, j'ai regardé ça quand j'étais en confinement. Pourquoi j'aurais regardé? Non mais ouais, je rebondis. Hein. Je rebondis. Tout ce film, Lilo et Stitch, tous les dialogues sont drôles. Tout est drôle. Voilà. Bambi 2, c'est assez ouf. Pourquoi il est là-dedans? Le film est pas bon. Hein, je le dis, c'est pas un bon 2. Mais il y a un moment, je vous jure, vous n'avez pas de cœur si vous n'avez pas... ce petit truc, je pense que j'ai eu la poussière dans l'œil à ce moment-là, clairement. On était en confinement. C'est vous dire si j'étais à ce point confinée que je regardais les deux. Donc j'ai regardé Roxy Rookie 2, j'ai regardé les 101 Dalmatiens 2, Merde 2, Caca 2, j'ai tout regardé les deux. Et je vois Bambi 2, et il y a ce moment en fait hyper beau. Bambi il dort. Ça, on s'y attend pas, en plus on n'est pas prêt, tu vois. Mais il dort et il rêve de sa mère. Et en fait, il entend sa mère et il voit sa mère dans une espèce de chant, c'est-à-dire que nous on a très bien compris que c'était un rêve, mais lui non. Et en fait il court vers elle et il dit maman, maman, etc. Et ils font ce petit câlin comme ça. Et cette chanson me casse les couilles. Moi bizarrement quand ça chante j'ai beaucoup de mal. Hein. Ok. Et ça c'est elle, c'est cette musique. Et du coup... Et donc du coup il lui fait ce câlin et il y a un dialogue assez beau où il lui dit maman en gros pourquoi t'es pas là et tout, c'est un peu dur quoi. Et du coup elle lui explique qu'elle sera toujours avec lui, etc. Mais du coup ce qui est triste c'est que en fait quand il se réveille, et il est tout petit, tout comme ça dans un tronc d'arbre, et en fait il fait un câlin au tronc d'arbre et il se réveille et il voit que c'est pas sa mère. Bon voilà, là je l'ai peut-être pas mais en fait le moment est super touchant. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Pour le coup je l'ai trouvé vraiment triste. Donc, et en fait on se rend compte, ouais ça fait super pitié quand il fait le câlin au tronc d'arbre en fait. Et après on se rend compte qu'en fait il a cru que c'était sa mère et il entend sa mère parce que les humains jouent du pipeau ou font une connerie là, de trucs de imiter les sons d'animaux. Et du coup, oui excusez-moi, aucune transition entre la description de la scène et cette musique casse les couilles, pardon. Et donc dans le 2 il est pas adulte en fait. Dans le 2 il est un enfant et on est un petit peu sur... en fait ils ont essayé de développer la relation avec son père. Voilà, qui est quand même assez absent effectivement du 1. Là, on voit le père qui se retrouve avec son gosse et qui du coup sait pas trop quoi faire. Et comment ils développent un petit peu cette relation tous les deux, un petit peu plus proche.
Et du coup, c'est assez joli. Il développe un petit peu aussi la relation avec Féline, la petite la petite fanette, je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, ce genre de rêve. Oui, voilà, ça rend le réveil très dur. Ah, l'Alexo, je suis désolée. Donc oui, c'est Bambi 2, ça se passe plutôt avant, on va dire. Et donc son père lui explique qu'en fait, les bruits qu'il entend, c'est les humains qui imitent sa mère. Et du coup, c'est hyper triste, je trouve, parce que les humains ne le font pas en connaissance de cause, mais nous, on se dit, bah en fait, ils ont imité sa mère pour le faire venir, et lui, il en rêve, et ça lui manque. Enfin moi, de toute façon, on va parler de Dumbo après, hein. Toutes les histoires de maman et de bébé, chut. Donc c'est comme ça. Hein. Alors, on y va. Je suis pas très fan de la musique que je vous ai mis sur ce live, mais j'ai trouvé ce que je pouvais. Hein. Et je veux pas mettre du Disney, quoi, parce que après, YouTube m'envoie des messages. Ça, c'est triste, ça a l'air triste un peu. L'image, elle a l'air triste. Ouais, ok. Bon, qu'est-ce que je trie derrière? Ah merde, là-haut. C'est dur, ça. Bon, là-haut, c'est quand même un petit make-up ruiné. C'est mon pire souvenir. Mais genre, pire souvenir. Est-ce que j'ai pas mis une autre image de là-haut? Ah, celle-là, elle me brise le cœur. Alors, là-haut. Je l'ai déjà dit, hein. J'étais chez mes grands-parents et j'avais jamais vu là-haut. Et on me dit regarde là-haut, etc. On me met là-haut et j'ai jamais autant pleuré. Voilà, simplement, c'est clair. Je crois que c'est celui où j'ai... Ah, ceci dit, ça se voit avec vice-versa. Ça se voit avec vice-versa. Le début est quand même super triste. D'abord parce qu'il est très vrai, très beau et très vrai. Il se passe rien d'extraordinaire. Il perd pas sa femme de manière prématurée. Elle est juste morte de vieillesse en fait. Et elle a été un peu malade, hein. On le voit qu'elle est quand même un peu malade ou quoi. Mais on est juste sur la vie de deux personnes qui s'aiment depuis qu'ils sont petits jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est super beau, c'est de le retrouver donc seul. Cette image près du canapé, là, et chacun a son petit fauteuil, elle est hyper dure parce que le fauteuil est vide. Le passage à l'enterrement est magnifique. Et ce passage où elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant chez le médecin, il n'y a pas une parole là-dedans. Et ça te donne... Bah, elle meurt de vieillesse, tu veux, sûrement une maladie liée à la vieillesse en vrai. Mais si tu veux, il lui arrive pas un truc extraordinaire. On sent que c'est juste la vie. Et lui se retrouve seul. Et en fait, donc déjà voilà, quand ils sont jeunes, plus jeunes, elle apprend... Et alors, ils sont tout c'est beau, faut l'avoir vu, vous l'avez tous vu je pense. Mais en fait, depuis qu'ils sont jeunes, ils se connaissent et ils s'aiment. Et ensuite, on nous décrit littéralement leur vie en quelques minutes. C'est la séquence d'ouverture presque. Jusqu'à ce qu'il soit quelqu'un d'assez âgé. Et donc on voit tout ce que vit un couple et c'est beau, ils font l'acquisition de leur maison, ils la repeignent et puis d'un coup ils se disent bah ça peut être bien d'avoir, ils se le disent mais en fait c'est moi qui vous le dis parce qu'ils ne le disent jamais, ils voient des enfants dans les nuages, ils disent, on comprend que du coup ce serait bien qu'ils aient un bébé, du coup ils font la chambre etc, puis on apprend chez le médecin qu'elle peut pas avoir d'enfant, alors qu'elle c'est la vie personnifiée, la joie, elle est complètement déprimée dans son jardin, ce passage où toute jeune elle a les cheveux lâchés et elle respire comme ça dans le jardin. Et lui, il est impuissant à côté, c'est dur quoi. Et je l'ai pas mis, c'est trop triste. Ça me touche ce film et je l'ai pas mis, je crois, comme image. Mais l'image où elle gravit la petite colline où ils vont souvent prendre un pique-nique. Oh, elle est là. Je savais bien que je l'avais prise. Et en fait, elle arrive plus à monter, elle s'arrête. Et du coup, il vient la chercher et donc elle finit à l'hôpital et c'est la fin. Et donc du coup, c'est laisser tomber quoi. Et moi, je regarde ce film chez mes grands-parents et j'ai pleuré comme jamais. Et j'étais en mode mais et ce qui fait que du coup, je n'ai pas forcément apprécié la suite du film en fait. Et j'ai trouvé le film presque décevant par la suite, dans un délire de chiens qui parlent avec leur collier, etc. Bon. Mais en fait, la musique est juste magnifique. Alors, je la mets pas là parce que je voudrais que ce soit cohérent de bout en bout niveau musique, sinon voilà, mais on l'entend souvent dans mes lives du matin où je colorie, et c'est trop beau. Magnifique musique. Donc la chanson, voilà, la musique à elle-même fait pleurer, et donc c'est juste un très très beau passage sur la vie, sur le fait que toute ta vie tu la passes avec quelqu'un, dans certains cas, et un jour cette personne n'est plus là. Et ce qui est très beau dans cette musique, c'est qu'on entend dans le piano... une espèce de mouvement qui va plus être pour lui et un mouvement qui va plus être pour elle. Et au moment où justement elle disparaît, le piano qui était plus pour elle, on ne l'entend plus. Et je trouve que la solitude du piano du mec qui dure sans le piano de la fille, c'est très très dur. Et le retrouver dans sa solitude, c'est dur. Après moi, c'est un sujet qui me touche, la perte de l'autre et les petits vieux quoi. Voilà, j'aime bien les petits vieux. Donc il me touche, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est clair, ce début doit être en décalage total avec le reste du film. Je trouve aussi, ouais. Le clip du début, ouais. La fin est quand même super touchante, oui, d'accord.
Oui, c'est vrai, c'est touchant parce que du coup, on est sur ce même thème un petit peu d'apprivoiser l'autre et donc Russell, le petit garçon là, le petit scout, il comment il l'appelle, le petit scout, non, comment il l'appelle, le petit postier. Il l'appelle grave le petit postier. Et ben, il a réussi pareil à le gagner un petit peu. Ils arrivent à se comprendre et du coup, le petit postier, ça fait trop rire. Et du coup, il retrouve un petit père de substitution, effectivement, chez Monsieur Fredriksen, qui est en plus doublé par Charles Aznavour, que j'adore. Donc, ouais, c'était. Tu t'es éloigné de ton bureau de poste, petit postier. C'est trop drôle. Voilà, donc très très joli film. Tazor aussi, elle dit ça, j'adore les petits vieux. Ouais, moi, les gentils papis, ça me touche, c'est comme ça. C'est, ça m'est arrivé hein, d'aller même faire des... pour, quand on faisait une opérette, voilà, aller vendre un peu le truc, d'aller chanter devant des personnes plus âgées. Et mon moment préféré, c'est quand on va leur donner la main à la fin et qu'ils nous racontent à quel point la chanson leur rappelle des souvenirs et que c'est beau. Moi, j'aime bien. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, donc là-haut, bah, de toute façon je pense que vous avez tous vu là-haut. Très très joli film qui traite d'un sujet, ouais, la perte de l'autre, la solitude et vaincre cette solitude. Il se tourne vers ce petit garçon et ce petit garçon va vers lui. C'est assez joli, assez joli. Je pleure un petit peu aussi quand... Alors c'est pas pareil, je l'ai pas mis parce que c'est pas le même genre de larmes, mais je suis très touchée quand on lui casse sa boîte aux lettres. Ça, quand il casse la boîte aux lettres, où il y a écrit, il y a les mains et tout de sa femme et de lui, ça va pas ça. Et puis avec sa petite canne où dessous il y a des balles de tennis, il donne un coup sur la tête de l'ouvrier et de loin on voit l'espèce de... c'est drôle comme ils les ont fait d'ailleurs. Il blesse le bricoleur. Dans le fond, on voit l'espèce d'homme d'affaires là qui est sur le chantier de la construction de cet immeuble, de ce gratte-ciel, et qui veut récupérer le terrain de Fredriksen. Et du coup, il est au téléphone à ce moment-là, et en fait, il raccroche en regardant, mais il est froid, on le voit même pas, il a des lunettes, on les voit même pas. Et il raccroche en mode, je te regarde, genre c'est bon, ta maison va m'appartenir, je vais te dégager. Et ça, je trouve que c'est hyper triste. Je trouve que c'est très très triste. On y va. J'ai réponse derrière. Réponse x2. Ce moment, j'ai reniflé. En vrai, il pourrait même... Ouais, je l'appelle on renifle, vous avez compris, c'est la catégorie où j'ai pas non plus pleuré, mais où ça m'a fait un truc. Réponse, tout le monde sait, chacun sait que je trouve ce film bizarre. J'ai déjà fait des tier lists, notamment des tier lists méchants, où je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas trop dans ce film-là. On traite d'un sujet... Alors déjà, le premier film, Quasimodo, le bossu de Notre-Dame, traitait un petit peu de ce sujet-là, mais de manière beaucoup trop sombre, et on n'était pas sur la même chose, parce que c'était son tuteur, il l'appelle mon maître, etc. On n'est pas sur la même chose. Là, on est quand même sur une femme qu'elle a appelée maman pendant 18 ans, qui a quand même subvenu à ses besoins. Alors, bien sûr, il y a tout le chapitre, elle l'a enfermée dans une tour, elle l'a enlevée à ses vrais parents, elle la garde parce qu'elle veut garder la jeunesse, etc. Mais tout ceci est dans l'ambivalence avec... je te ramène tes plats préférés, je cuisine pour toi, t'as tout ce que tu veux dans la tour. Pardon, la première chanson c'est juste ça, elle a strictement tout ce qu'elle veut, toutes les activités, voilà, elle est quand même assez gâtée. Et elle l'appelle maman et elle l'aime en fait, tu vois, cette femme-là. Donc je trouve que c'est très très difficile de rentrer dans cette histoire et de l'expliquer à des enfants et de dire bah oui écoute elle l'a en plus c'est vrai qu'elle lui encourage pas du tout son estime d'elle-même parce qu'elle la ridiculise un petit peu souvent et de quoi elle a de quoi ah t'es trop chou, elle a pas les lives Tarsa TV, elle a pas tout, t'es un amour, elle a pas la télé, c'est la merde, elle a pas internet. Réponse oui voilà. Donc pourquoi je mets ce moment-là donc voilà, elle la ridiculise à un moment donné, elle lui dit quand même qu'elle est un petit peu insignifiante et tout ça. Elle n'est pas une bonne personne pour réponse, mais tout ceci en confrontation avec ce traitement qui n'est pas mauvais et ça reste sa maman. Et donc ce moment-là, il est hyper touchant parce que au moment où Mère Gothel va pour chuter de la tour à cause de Pascal en plus, elle répond dans une fraction on le voit pas beaucoup à ce mouvement vers elle. Et ce regard assez terrorisé. Et je trouve que c'est vachement triste en fait. Parce qu'elle veut pas qu'elle tombe et parce que malgré tout, elle a quand même poignardé son mec. Hein, j'avais omis, pardon, ce minuscule détail. Voilà, elle a quand même essayé de tuer son gars. Eh bien, elle a ce mouvement vers elle et je trouve que c'est triste. Et que c'est difficile d'expliquer ça. Et en fait, on est quand même vachement interpellé par cette attitude de réponse. Parce que je pense que chacun de nous, sans pouvoir vraiment l'expliquer, on peut se sentir concerné par ça et se dire bah merde,
Je pense qu'on voit une mère en mère Gothel quand même. Enfin, on voit quand même la mère de réponse. On voit un truc. Il y a quelque chose qui est pas normal. Et du coup, je trouve que ce moment-là est beau. Voilà. Réponse qui veut pas qu'elle tombe et qui a l'air assez terrorisée au moment où elle chute. C'est assez beau. Pareil, j'ai pris dans réponse ce moment où ils vont pour lâcher les ballons. Et oui, il y a forcément un attachement pour réponse, bien sûr. Bien sûr. La tristesse dans le regard, oui, c'est ça. Oh, trop beau, l'Otarion. La tristesse dans le regard du papa de réponse me fait chavirer mon cœur de papa, surtout quand j'ai eu ma fille. Il y a plein de moments qui sont là-dedans aussi parce que j'ai une fille. Hein. Et je n'avais pas forcément le même rapport avec ces scènes quand j'avais pas de fille. Vraiment. Je trouve que ça vous change énormément. Au moment où il lâche des ballons, réponse, pour l'anniversaire de réponse, eh bien, la mère va pour l'habiller, genre c'est la cérémonie, on va quand même apparaître au balcon pour lancer notre petit ballon. Ballon, la lumière, la lanterne. Et le père, il est hyper triste, on le sent, il est assez accablé, il est triste. Et au moment où elle l'habille et tout, il a une larme qui coule. Et ça, déjà de base, moi, un papa qui pleure, ça me fait un peu mal. Et du coup, voilà, je trouve que ce papa qui pleure parce que sa fille lui a été enlevée, bon, bah ça fait que forcément, on se dit, Mère Gothel, ça se fait pas. Mais du coup, c'est très touchant. Ça y est, je pleure au souvenir de cette scène. Bah ouais, c'est joli, hein. C'est très beau, hein. J'ai les larmes aux yeux. Oh. Mais oui, c'est joli, on lui a arraché sa fille. Et moi, je me dis, ta fille est arrachée pendant 18 ans, t'espères la retrouver. Et je trouve que c'est beau parce qu'on voit pas la maman pleurer et le papa qui soutient. On est plus dans le papa qui pleure et la maman qui vient le soutenir. La maman vient pour le checker. C'est la maman qui check le père. C'est pas l'inverse. Et du coup, je trouve que c'est assez joli, assez intelligent. Et on le sent assez... les traits assez tirés. Il est devenu plus âgé quand la femme, elle est restée un petit peu plus jeune parce qu'elle a notamment bu la fleur, là, donc au début, pour sauver Réponse et elle-même. Et donc, du coup, voilà. Les relations père-fils, c'est très beau. Je suis assez d'accord, ouais. Je suis assez touchée, je l'ai pas mis, parce qu'on est sur un moment touchant, pas non plus triste. Je l'ai pas mis, mais dans La Belle au bois dormant, quand à la fin Aurore revient et qu'elle prend sa mère dans ses bras, moi ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément d'avoir ce câlin avec sa mère. Mais là, du coup, le père qui pleure, ouais, ça me touche. Ça me touche. J'ai un autre petit moment triste. Ça, c'est dans On renifle, ça. C'est dans Pinocchio. Dans Pinocchio, ouais, je vais mettre celui-là aussi, allez hop. Les deux là, ils sont dans On renifle. C'est... J'aime pas le titre de cette catégorie, on renifle, mais enfin bref. Il se passe un truc quoi. Je trouve que c'est très beau parce que c'est quand le petit garçon qui se transforme, et il transforme les enfants en ânes. Donc je trouve que c'est hyper triste déjà de transformer des petits garçons en ânes parce qu'un petit garçon fait des bêtises parce qu'il est précisément un petit garçon. Et donc du coup c'est quand même vachement puni pour ce qu'ils ont fait. Mais on est quand même loin du conte original qui est quand même vachement plus noir. Hein. Donc merci Disney d'avoir quand même un petit peu apporté de la lumière dans nos vies. Mais ce petit là, on lui dit... comment tu t'appelles? Et il répond Alexandre. Et donc il arrive encore à parler. Et la manière dont il dit je veux retourner voir ma maman, ça me break à chaque fois quoi. Je veux retourner voir ma maman. Et donc il va pour partir, genre laissez-moi partir. Et en fait je trouve ça mais tragique. Et je trouve, quand j'étais petite, je trouvais ça horrible. Ce côté mais... Moi, ça me faisait penser à ces news que je lisais. Moi, pendant très longtemps, ça m'empêchait de dormir quand j'étais gamine. Hein. Quand je lisais, quand j'entendais aux infos, que je savais, parce que c'était tellement... dans les médias, on en parlait tellement que c'était connu. Mais quand j'entendais des enlèvements d'enfants, des enlèvements de petites filles et tout, ça me mettait dans une terreur. J'en dormais pas la nuit, quoi. Et du coup, ce moment m'y faisait penser. Le côté, on t'emmène, mais en même temps, bah, tu peux pas partir, t'as pas le choix. Alors, est-ce que la musique est trop forte pour une seule personne ou est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est qu'une seule personne depuis tout à l'heure qui me dit la musique est trop forte. Est-ce que pour les autres c'est le cas aussi? Vous me dites, dans ce cas je fais quelque chose. Et du coup je trouvais ça beau, voilà, je trouvais ça triste de les retenir contre leur gré. On a envie de leur mais laissez-les partir, vous êtes qui pour les empêcher de rentrer chez leur mère et tout? Donc moi j'étais un petit peu triste. Voilà, j'ai baissé la musique les gars, est-ce que ça va? Ça va? Non, c'est pas ça, c'est que quand il n'y a qu'une seule personne qui le dit, bah souvent les autres disent non, moi ça va. Alors dans ce cas, je baisse pas, mais si c'est bon pour tous, mais si c'est fort pour tout le monde, je baisse. Voilà, j'ai baissé considérablement, vous me dites si ça va mieux. Et donc voilà, je trouve ça assez terrorisant. Je trouve ça terrorisant d'enlever les enfants comme ça, et c'est quelque chose qui me choque énormément. Et du coup, il a ce mouvement pour partir en mode mais qu'est-ce qui m'empêche de rentrer chez moi? Là, juste laissez-moi rentrer chez moi. Et c'est assez horrible, il les envoie aux mines ou je sais pas où. Bref, c'est horrible. On y va. Je vais pas traiter vice versa tout de suite parce que je vais en parler après, vu que autant les faire par thème. Alors Dumbo. Dumbo, il en passe les mouchoirs dans ces moments-là. Non.
Il est dans J'ai une poussière dans l'œil dans ces moments-là. Et dans ce moment-là, il est dans le make-up ruiné quand même. Pardon, mais ça c'est... Alors, je baisse la musique. Parce que j'aime beaucoup trop cette chanson-là. Quand il est... là, ces petites larmes-là, c'est quand on lui a enlevé sa maman et il est pris pour un con, là. On le met en clown, il doit agiter un petit drapeau et tout, il tombe. Et du coup, là, le moment où il a la grosse larme, il se dandine, en fait, comme ça, en pleurant, tout seul. Franchement, trop, trop triste. Ce moment-là aussi, trop, trop triste. Il est tout seul, il est abandonné. Ce film, il est beaucoup trop triste. La maman qui est partie et quand elle lui chante Mon bébé joli, ça, c'est trop beau, ça. Ça fait super longtemps que je l'ai vu, je m'en souviens plus trop. Il est trop trop beau. Quand elle chante Mon bébé si joli. Je chante ça à ma fille le soir. Maintenant elle demande Dumbo. C'est trop trop joli. Tu es mon doux trésor. C'est toi seul que j'adore. Toi la raison de ma vie. Bébé joli. Mon tout petit. C'est beaucoup trop triste. Il vient la voir dans sa cage. Attendez, j'ai autre chose. J'ai la cage. Ça, mais ça vous brise un cœur, ça. Attendez, bougez pas. J'ai la maman. Je l'avais prise au dernier moment. Elle est où, celle-là? On voit qu'elle est énorme. Non, je déconne. Elle est là. Elle est derrière ses barreaux. Pareil, elle a le pied comme ça qui est pris dans l'espèce de... Elle est emprisonnée. Je sais même pas comment ça s'appelle, ce truc qu'on a au pied là, la chaîne. Le rond, ça doit pas s'appeler une chaîne, on s'en fout. Osef de ça. Elle est là et elle se dandine toute seule. Et en fait, elle est séparée de son petit. Et du coup, Timothée, la petite souris, lui propose d'aller voir sa mère en dessous de la fenêtre des barreaux. Et il y va. Un fer, me dit Mathie. C'est un fer, apparemment. Ce moment, ouais, il fait trop trop pleurer, c'est trop triste. Et du coup, en fait, il lui dit on va voir ta maman. Et en fait, tout ce qu'il peut voir, c'est la trompe qui sort. Et elle lui fait des grosses caresses. Et en fait, ce moment-là où elle lui fait une caresse et il a une grosse larme qui coule, il lui fait plein de câlins. Il lui fait aussi des bisous, tout ça. Et après, il faut qu'ils partent. Et du coup, il y a leurs trompes qui font comme ça et qui se séparent. Et c'est vraiment trop triste. Non, vraiment, c'est trop triste. C'est un moment hyper triste d'arracher comme ça une maman à son bébé. En plus, lui, il est un peu maltraité. Et... Et en plus, elle est enfermée parce qu'elle a voulu le défendre, parce qu'il y en a qui se moquaient. Et du coup, quand on a un bébé comme ça, on n'a pas du tout envie que les enfants se moquent de lui ou que les enfants le rejettent. Et on a envie de le défendre. Et en fait, elle a pris un gamin dans la foule et elle lui a donné une fessée avec sa trompe. Et du coup, elle est traitée comme un mad elephant. Elle est comme folle. Et donc, du coup, elle est enfermée. Et elle peut plus voir son petit bébé. Et c'est trop, trop, trop triste. Voilà. Donc, c'était Dumbo. Dumbo, il est très chouette. Conseil. Alors après, moi, je trouve que ce passage avec les éléphants est complètement barré. Là, les éléphants roses, je sais pas ce qu'ils ont fumé à ce moment-là, mais très très bizarre de nous avoir mis ça, quoi. Voilà. Mais sinon, très bon film. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, bon bah j'ai Peter Pan. La fin de Peter Pan. Peter Pan, je trouve que ça me passe les mouchoirs quand même. Ouais, je passe les mouchoirs sur ça. En fait, c'est la toute fin qui m'a fait un petit peu pleurer. Parce que quand les enfants reviennent, les parents les récupèrent dans la chambre. Et en fait, elle lui explique qu'ils sont revenus et tout, qu'elle maintenant elle est prête à grandir. C'est assez sympa. Et le père, qu'on voit depuis le début comme étant très... C'est la même voix. Hein. C'est pas tout à fait le même physique, quoique. Mais c'est pas le même physique, mais c'est la même voix. C'est le même acteur qui double. Et le père est un petit peu comme dans Hook d'ailleurs, où le père... Monsieur Malfoy. Non, ça c'est dans le nouveau, ça. C'est dans Peter Pan le nouveau, c'était Monsieur Malfoy, Lucius Malfoy. Je sais pas qui joue le père. Est-ce que dans Hook, Dustin Hoffman il fait le père? Je crois pas. Mais dans le nouveau Peter Pan qui est assez cool, qui date des années 2000, il y a Lucius Malfoy qui joue le père et qui joue Crochet. Du coup, c'est cool. Du coup, c'est triste parce que le père, elle dit oh, regarde, oh, papa, regarde son navire. Tu ne trouves pas qu'il le manœuvre bien, enfin elle est en mode il conduit bien, et là la mère elle voit le bateau et elle fait Georges, et du coup le père il regarde, ah oui oui, il va pour se coucher, c'est genre oui oui oui, et après il regarde et il est en mode oh! Et en fait à ce moment-là les parents ils voient le bateau quoi, et du coup quand t'es un gosse t'es trop en mode mais c'était vrai, et donc du coup les parents ils les croient, c'est trop beau, et en fait il a une phrase qui est très jolie, il dit j'ai l'impression d'avoir vu ce bateau il y a très longtemps quand j'étais très jeune, et du coup c'est hyper touchant parce que je trouve qu'on voit son âme d'enfant à ce moment-là. Il a cru à tout ça quand il était petit et puis il a grandi, il est devenu un homme d'affaires et tout ça, ça a dû partir. Et voilà, il a dû aller au pays imaginaire quand il était enfant aussi, celui-là peut-être.
Donc c'est assez joli quand il dit ça. Et donc à la fin, j'ai mis cette image parce que je la trouve assez belle. Ils se comprennent et ils se font tous un petit câlin parce elle fait oh Georges, elle fait papa. Et du coup c'est beau parce que le père s'est un petit peu attendri, du coup il s'est un petit peu détendu parce qu'il se souvient de quand il a été un enfant et que c'est normal que ses garçons et sa fille du coup soient... Voilà, il faut entretenir ça, pas obligé à grandir trop vite. C'est un peu ça le message. J'ai mis Penny dans Bernard et Bianca. Penny dans Bernard et Bianca, moi j'avais une petite larme à l'œil, une petite poussière dans l'œil. J'ai trouvé que cette photo, mais c'est le moment où elle parle avec Rufus le chat. Et elle est pas bien à ce moment-là. On sent elle est pas bien. Et donc le chat va lui parler et elle lui explique que ce jour-là, des parents sont venus pour faire des visites et qu'ils l'ont regardée quand même un petit peu plus. Donc elle a dû croire qu'elle allait être adoptée. Et elle dit ils ont pris une petite fille rousse. Elle était plus jolie que moi. Et elle est toute triste. Elle se sent trop nulle parce que personne veut d'elle. Et moi, ça me mettait là vraiment une poussière dans l'œil qu'elle dise qu'il y avait une petite fille plus jolie que moi et que personne la prend. Et du coup, il lui dit fais un petit vœu. J'associe la chanson de Penny à toi. Ah oui, tu la chantais quand j'étais petite. Ah oui, c'est trop beau ça. Courage, petite sœur, fais un vœu chaque fois que tu pleures. Redresse-toi au lieu d'avoir peur. Quelqu'un t'attend là-bas. Garde toujours une prière dans ta poche et tu y verras plus clair. Ne t'en fais pas, la nuit s'en va. Ne vois pas le monde à l'envers. Ça, c'est joli. Elle a pas de famille et tout. C'est un beau moment. C'est un très très beau moment. Et du coup, c'est trop triste qu'elle soit pas adoptée et tout, voilà. Ouais, ils ont choisi une petite fille rousse. Elle était plus jolie que moi. Trop hyper triste. Et du coup, l'autre moment qui pour le coup... Alors, je vais mettre celui-là dans On renifle. Mais par contre, je vais mettre dans Poussière dans l'œil. Parce que pour le coup, j'avais une petite larme. J'avais fait comme ça. Médusa. Médusa que j'adore, que j'ai colorié vendredi matin. Elle l'appelle pour lui dire demain tu vas redescendre dans la cave et tout. Et la petite est en mode mais après ça est-ce que vous allez me ramener parce que en gros si je reste sur le bateau personne ne va jamais m'adopter. Elle lui répond Penny chérie, qui voudrait adopter une petite fille aussi quelconque que toi? Et là la petite fille s'en va et en fait elle s'essuie une larme avec la patte de son nounours et ça me tue. Ça me tue. Arrête de chanter ça, tu fais pleurer ma chérie. Oh salut à ta chérie Aomine. Plein de bisous à ta chérie. Et c'est trop mignon. Et du coup, quand elle lui balance ça et que la petite, elle part en fait comme ça, avec la tête toute baissée. Et puis elle a une larme et elle s'essuie avec son ours. Ça me tue. Donc je trouve que c'est hyper beau. Et puis je trouve que c'est triste de traiter comme ça une petite fille, quoi. C'est important d'entretenir l'estime de soi des enfants. Et de leur dire aussi qu'ils sont super et tout, quoi. Et voilà. Ouais, mais Disa est vraiment nulle sur ce coup-là. Elle est pas fut-fut, elle est pas ouf, hein, de manière générale. Mais alors là, on y va. Du coup, je continue. Qu'est-ce que j'ai? Ah, Big Hero 6. Ça, c'est. J'ai pas été fan du film. Je sais, unpopular opinion. J'ai pas été très très fan, mais. Mais il est beau, je l'aime bien. Mais par contre, le film en lui-même, voilà, ça m'a pas. Par contre, il y a deux choses que je trouve très tristes dedans et qui pour le coup m'ont assez touchée. Je pense que j'ai une poussière dans l'œil aux deux moments. C'est pas un moment tellement précis, la première image que j'ai mise là. C'est pas tellement un moment donné. Mais c'est plus tout ce passage où... si vous l'avez pas vu, je vais spoiler. Je suis absolument désolée. Mais bon, ça arrive au début du film. Ceci dit, c'est quand même un semi-spoil. Pour le coup, c'est un semi-spoil. Mais il se trouve que ce petit garçon, on est sur la même config que Lilo et Nani. Sauf que c'est Hiro et Tadashi. Et donc, ce sont deux frères, un grand, un petit. Et... qui ont perdu leurs parents et qui vivent chez leur tante, etc. Et si tu veux, ce frère, c'est son modèle, il le kiffe, etc. Et il meurt au début du film dans une explosion parce qu'ils font des projets scientifiques, ils font des tas de trucs. Et il y a une espèce de convention où ils montrent leurs projets. Et alors, c'est vraiment le début du film, donc en soi, c'est pas tellement un spoil parce que ça commence comme ça, mais c'est vrai qu'on s'y attend pas trop quand même. Et donc, Tadashi meurt. Et en fait, on voit Hiro
pendant plusieurs minutes, voire tout le film, qui en fait lutte contre cette perte. Voilà, ce deuil qu'il fait, j'ai trouvé que c'était quand même vachement triste. Et donc c'est pas un seul moment, mais le fait qu'il vive la perte de son frère comme ça, c'est quand même vachement touchant. Et donc le dernier moment aussi, il me fait un petit peu avoir une poussière dans l'œil parce que du coup il s'est attaché, à Baymax, cette espèce de chose, ce bonhomme Michelin. Qui a été créé par le frère, c'est l'invention du frère, et qui en fait est censé détecter quand quelqu'un va pas bien et soigner la personne. En fait, c'est une espèce de robot infirmier, quoi. Et du coup, il s'attache à Hiro parce qu'il sent chez Hiro que ça va pas là, quoi. Dans sa tête, en fait, il est en dépression, ce gamin. Et du coup, il va changer sa vie et lui donner un but et tout. Et du coup, à la fin... pareil, moi dans ma tier list des méchants Disney, on en avait parlé, j'avais trouvé ça un petit peu chelou quand même. Bref, il y a un mec qui a perdu sa fille. En fait, elle a disparu dans une expérience qui a mal tourné. Et en fait, elle est perdue dans une espèce de capsule temporelle. C'est assez étrange. Mais ils arrivent à rentrer dedans. Et ils veulent récupérer le corps de cette fille. En fait, Baymax, il la sent vivante. Et du coup, il récupère sa petite capsule où elle est dedans. Parce que c'est une espèce de vaisseau, quoi. Et ils arrivent à la récupérer, sauf qu'en fait, ils n'ont plus assez de jus, en gros, pour sortir de cette capsule. Et du coup, Baymax, il se sacrifie avec son poing, là, bref, il lui donne une espèce de propulsion qui va sortir Hiro et la capsule du machin, mais lui, il reste dedans. Et ce moment est assez touchant, parce que du coup, c'est une deuxième perte pour Hiro. C'est une deuxième... il est confronté une deuxième fois à la perte d'un personnage qu'il admire. Et le fait qu'un personnage se sacrifie, on va parler de vice-versa, parce que voilà. Et bah, c'est beau, c'est joli. C'est un joli film, moi j'aime bien. C'est triste avec son frère, mais on voit beaucoup les étapes du deuil avec lui. Voilà, en mêlant la tristesse, la colère, le déni. Exactement, ils ont traité le deuil là-dedans. Et c'est assez bien fait. Et Baymax, il voit un peu... Ouais, c'est vrai. La reperte de son frère. Ouais, il le sait qu'il va l'atteindre, mais en même temps, il le fait vivre, donc il le permet de survivre. Donc voilà. Bon, mais alors, ça se termine quand même un peu bien, vous verrez. Vous verrez. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre après Nemo. Nemo. J'étais un peu choquée au début de Nemo, je m'y attendais pas, j'étais pas très prête, je crois. Je m'attendais pas trop à ça. Nemo, ça commence, t'as un petit couple hyper content qui a eu plein de petits œufs, il va avoir plein d'enfants. Et en fait, la mère, elle se fait bouffer par un barracuda, quoi. D'entrée. Là. Pas pour toi, ce film. T'appelles Corail, t'as un nom de merde, boum, pas dedans. Et donc, il se retrouve que tous ses enfants aussi ont été plus ou moins gobés ou disparus, il en a plus, sauf ce petit œuf là, qui du coup a été un petit peu blessé. C'est pour ça qu'il a une nageoire atrophiée. Et en fait, c'est hyper triste, on s'y attend pas. C'est très très joli. Marin, il se sent très perdu. Et en fait, pourquoi c'est beau, c'est aussi parce que pendant tout le film, il va avoir cette crainte totale, tout le temps, à tout moment, de perdre Nemo. Parce qu'il a déjà perdu Corail. Et du coup, il le laisse pas tellement vivre et faire ce qu'il veut. Parce qu'il a trop peur de le perdre. En fait, voilà, c'est un petit peu... c'est un petit peu comme en ce moment, quoi. Pour pas mourir d'un virus, eh bien, on ne vit plus. Voilà, c'est un peu ça. Pour éviter de le perdre, il l'empêche un peu de vivre des choses. Voilà, quand j'étais petite, c'était horrible ce moment. Je courais voir ma mère si elle était toujours là. Oh, hyper mignon. Quand Marin croit vraiment qu'il va mourir. Ah oui, il dit, il faut que je dise à Nemo que les tortues vivent jusqu'à 150 ans. Je voulais le mettre, ça. Quand ils sont dans la baleine et qu'il tient Dory. Et il lui dit, non, non, on doit survivre. Il faut que je dise à Nemo que les baleines vivent. Oui, j'avais entendu parler de cette théorie sur Nemo. Vas-y, redonne-la à Omine. Mais oui, il y a une théorie comme quoi, en fait... Même Nemo, il est mort, non? Non, je sais plus. Vas-y, fais-moi ta théorie, je m'en souviens plus. Il pense trop à ça alors qu'il est sur le point de mourir. Ouais, c'est trop touchant. J'ai failli le mettre quand il s'accroche à la langue de la baleine, là. Et au moment où il va mourir, il pense, mais non, mais ce qui me fait vivre, c'est que je dois dire à mon fils que les tortues vivent jusqu'à 150 ans. Et donc, c'est joli. Oui, c'est ça, hein. C'est ça la théorie? Bah, vas-y, dis-la, Omine, on y reviendra. Nemo veut dire personne. Ah oui, Marin est dans le déni. Ah oui. D'accord, parce que Marin est dans le déni, du coup Nemo serait même pas là. C'est un petit peu déprimant tout ceci. C'est un petit peu déprimant. Bon, en l'occurrence, là, il est là et tout va bien, tout le monde est content. Et vive la vie qui est si belle. Et du coup, voilà. Mais ce petit passage, on s'y attend. Bon, moi, je ne m'y attendais pas trop à la perte de Corail et de la maman. Après, c'est une grande habitude de faire mourir les mamans chez Disney. Voilà, comme Malfoy vous l'expliquera très bien.
Disney fait mourir les mamans parce que c'est finalement le plus grand repère d'un enfant et ce qui compte le plus pour lui. Donc forcément, il sera touché par un film où la maman n'est plus là. Voilà. Horrible. Et Dory qui perd la mémoire, ça donne quoi dans la théorie? Je sais pas. Mais oui, c'est trop triste. C'est trop triste. Après, je sais pas si ça va aussi loin que ça, si Nemo... Moi, je crois que Nemo est là quand même. Et puis même, il y a un moment qui est touchant dans Nemo quand, comme il le croit capable de rien. Tu crois que tu es capable de faire tu crois que tu peux faire des choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo. Et en fait, à la fin, tous les poissons, ils sont pris dans un filet. Et Nemo, il dit, faut nager vers le bas, nager vers le fond et tout. Et le père, il est en mode, non, c'est trop dangereux, viens. Et en fait, il le laisse faire, il lui fait confiance, il le laisse aller. Et ça, c'est un joli moment. Il le laisse aller en lui disant, ok, vas-y, je te laisse faire. Voilà. Ça me fait trop penser aux femmes qui meurent en accouchant. C'est trop triste, hein. Et que le père se retrouve seul pour élever son bébé. Non mais horrible, arrête, arrête. Ouais, une grosse peur quand tu deviens parent. Non mais trop triste, attendez, on peut pas parler de ça, on peut pas... je crois que nous nous éloignons un petit peu du sujet. Vous direz Cobra, Bubbles, c'est trop triste. Ça me fait penser à une chanson trop triste. Avoir un seul enfant de toi, trop triste ça. Je préfère croire que Nemo est bien présent. Moi aussi Mimi, je suis team Nemo vivant. Voilà, exactement. On y va, on continue. Qu'est-ce qu'on trie derrière ça? Alors Nemo, Corail. J'avais une poussière dans l'œil. J'ai pas trop pleuré. J'étais choquée. J'ai été choquée. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est beau, ça m'a mis une poussière dans l'œil. C'est Jessie qui raconte son passé dans Toy Story 2 donc. Et pourquoi elle ne veut pas s'attacher à un enfant. Pourquoi elle pense que Andy ne vaut pas la peine que Woody fasse tout ça. C'est parce qu'elle a été abandonnée. Elle a été abandonnée quand elle grandissait avec une petite fille qui l'a abandonnée. Voilà. Et du coup c'est quand même assez triste. Quand elle m'aimait encore, c'était pour moi l'âge d'or. Ça c'est beau, ça on l'écoute le matin aussi. En piano et tout, ça rend bien. Et du coup, on voit toute l'évolution d'une petite fille qui du coup est super fan d'elle quand elle est petite, qui a plein de petits jouets dans ce genre-là, qui après grandit, va s'intéresser un petit peu plus à ses copines avec du vernis, du maquillage, etc. Et elle va de passion en passion pour finir par donner un carton de jouets qu'elle a mis, voilà, c'est ses jouets. Et elle les abandonne carrément, elle les donne pas à une petite fille, elle les met au bord de la route. Et pour Jessie, c'est un drame, quoi. C'est vraiment le drame de sa vie. Donc voilà, la petite Emily qui l'a abandonnée. Et je trouve que c'est très triste. C'est un joli moment. Et elle chante cette petite chanson-là. Et Woody, il est touché. Et c'est après cette confession qu'il décide de rester avec elle. Voilà, c'est beau. Allez, on va rester dans Toy Story. Alors Toy Story, là, moi j'ai eu besoin des mouchoirs. Ce moment-là, il m'a fait les mouchoirs. J'ai mis 2 images de ça parce qu'il y a 2 choses qui me font beaucoup pleurer. Le regard de Buzz. Alors en fait, ils se sont retrouvés dans une espèce de truc à ordures où toutes les ordures sont brûlées. Je sais pas comment on appelle ce moment. Elle l'oublie pas. Elle l'oublie pas. C'est dans Toy Story que les jouets. Dans le 3 que Lotso et le gros bébé, ils sont oubliés. Ils sont oubliés par l'enfant au pique-nique. Là, elle l'oublie pas. Elle l'abandonne dans un petit carton. C'est trop triste. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, ils sont dans une déchetterie, voilà. Et en fait, c'est beau parce que donc ils tombent dans cette déchetterie. Et en fait, tous les déchets tombent comme ça vers le bas. Et il y a le feu au milieu, une espèce de truc un petit peu infernal. Et tous les jouets tombent. Et du coup, ils sont tous en train de lutter et tout. Bah, c'est Toy Story, quoi. Ils se sont toujours battus pour y arriver, tu vois. On les a vus quand même essayer de rentrer dans un camion de déménagement sur une voiture télécommandée, tu vois. Donc, ils en sont là. Et donc, ils montent. Et en fait, à un moment, Buzz... Alors que Buzz, c'est quand même la force incarnée, c'est l'âme du groupe. Et regarde Woody avec cette tête en mode c'est tout en fait, poteau, ça sert à rien, on va crever. Et ils abandonnent. Et le moment où les jouets abandonnent, ça m'a fait pleurer. Ils se tiennent tous comme ça et ils attendent de mourir ensemble, comme ils ont toujours été ensemble. Et c'est assez triste, ouais. C'est ça, exactement, Mimi. Ce moment est triste parce qu'en fait, on comprend que Buzz, il a lâché l'affaire. Exactement. C'est Buzz qui initie ce mouvement. Il dit d'abord à Jessie, non mais en fait non. Et tout passe par le regard, il parle jamais. Ça passe par le regard et Buzz, Jessie comprend. Du coup Jessie enchaîne, ça fait une petite chaîne, dit au jouet d'à côté, ça sert à rien, ça sert à rien. Et Woody c'est le dernier qui lutte. Et Buzz il lui tend la main en mode c'est fini quoi. Et Woody lui donne la main et ils attendent et c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. Oh c'est trop chou, vous pleurez. Il y a beaucoup d'amour entre eux, exactement. Il y a beaucoup d'attachement entre eux, ils ont tout vécu ensemble. En plus, c'est joli ça, ce moment, cette histoire entre Buzz et Woody. Cette rivalité qu'il y a eu, et puis Woody qui a finalement fini par accepter Buzz. C'est... Et ils vivent plein d'aventures ensemble, c'est assez magnifique. Et donc voilà, ce moment de la déchetterie, très très triste. Très très triste. J'ai de nouveaux frissons à revisualiser cette scène. Oui, alors j'aurais voulu vous passer des petits extraits, mais vous pouvez les trouver, il y en a certains sur YouTube. Allez voir cette scène de fin, elle est très belle. Évidemment, ils sont très forts
Parce que du coup, on est là, on est en train de mourir, en train de mourir à l'intérieur, genre, attendez, sur ton canapé, t'es comme ça, en train de donner la main à tes accoudoirs, tu vois, comme eux, et t'es comme ça. Et du coup, les lumières se rallument, boum, le truc s'arrête. Et là, l'espèce d'énorme grappin qui vient chercher les jouets. Et c'est les petits aliens, le grappin est notre maître. Et ils arrivent à les sauver, donc ils ont fait retomber un petit peu la pression. Mais c'est hyper intelligent ce qu'ils font parce que Woody, qui est dedans, au lieu qu'ils soient en mode ouais super yeah et de se serrer dans les bras, ils sont toujours sous le choc. Et Woody il fait un truc du genre et c'est trop beau ce petit moment où il est en mode et pas juste on est trop content. Ah c'est joli. Ils sont passés à côté, ils sont passés pas loin quand même. Merci les petits aliens. Hein. Ils ont bien fait de sauver les aliens dans le 1 parce qu'ils ont sauvé. Les aliens ils font quand même souvent dans Toy Story, l'air de rien. Ils ont même pas de nom. J'étais en master, on s'était maté toute la promo ensemble et personne ne faisait les malins sur cette scène. Ah ouais, c'est trop triste. Ouais. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Exactement. Bon, bah on va enchaîner avec Vice Versa. Alors, Vice Versa, c'est du make-up ruiné total. Total. Toutes les images que j'ai choisies. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, il y a... on va les mettre comme ça. Allez hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis ça aussi. Tac. 4 moments de Vice Versa. Allez, j'en ai pris 5. En fait, je pleure quand même assez souvent dans ce film. Hein. Au-delà du fait qu'il y a des répliques qui me tuent de rire. Avec Peur, qui a des super répliques. Dégoût, qui a des super répliques. Quand il lui dit super joyeux ça. Oui, parce que la joie, je sais pas faire. Énorme. Et il y a une autre réplique qui me fait trop rire. Oh, je sais plus, mais on en a parlé en live. Moi, je les oublie, je les retiens pas. Mais ils sont forts, Pixar, ils sont très forts. Donc, pourquoi Vice Versa, ça fait pleurer? Alors, au-delà du fait que le message est vraiment magnifique et très beau et que tout a un sens et que il gère les émotions vraiment, c'est très très beau. Le moment où Joie comprend. En fait, Joie, c'est un peu ce qu'on aimerait tous être. Elle est très. Alors il y en a qui disaient que Joie les énervait. Moi, j'aime beaucoup Joie. Et elle est très, voilà. C'est la copine qui est tout le temps comme ça, qui est tout le temps contente. Tu as une jolie robe, Joie. Oui, merci. Regarde comme elle tourne. Elle est un petit peu comme ça. Et en fait, et elle pense qu'on doit être comme ça en fait. Et elle pense que Riley va être heureuse et va réussir sa vie si Joie est toujours. Ah, tu veux pas être spoil? Alors oui, il faut partir. Si vous voulez pas être spoil, il faut partir. Je vous le dis. Voilà, je vous laisse le petit moment de décalage pour que vous partiez. Et donc du coup, elle pense qu'on est heureux quand on est toujours joyeux. Et c'est pour ça qu'elle veut être. Alors c'est la chef. Et c'est sympa parce que c'est l'émotion dominante de Riley, qui est une petite fille joyeuse. La mère, quand elle lui dit je voulais te dire que malgré les petites épreuves, là, malgré tout ça, tu es restée notre petite fille joyeuse. Voilà, c'est l'émotion dominante de Riley quand même. Et du coup, Joie est souvent aux commandes. On observe quand les boules de souvenirs vont dans la mémoire à long terme, il y a surtout des boules jaunes, il y a surtout des boules de joie. Et en fait, elle a cette phrase au début qui est très drôle où elle dit tristesse. Ah, mais vous connaissez déjà tristesse. J'ai toujours pas compris à quoi elle sert, mais elle est sur la liste, alors c'est ok. Et du coup, elle se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a la tristesse en fait? C'est juste. Et quand Bing Bong a besoin de pleurer, il a besoin de ce moment-là vraiment pour pleurer, pour laisser aller ses émotions, etc. Et bah, elle va l'écouter. Elle va l'écouter, tristesse, et en fait elle va le faire parler, et du coup ça le fait pleurer. Alors du coup Joie elle commence à être en mode non mais tu l'aides pas du tout là. Et en fait il va mieux après. Il va mieux après et dit merci, j'avais besoin de ça. Et du coup Joie elle est un petit peu interpellée en mode ah mais en fait voilà, le travail commence quoi. Le travail commence. Et du coup c'est assez beau. J'ai beaucoup aimé ça. Ça va, alors je l'ai pas pris, j'aurais pu. Ouais, alors, je l'ai pas pris, j'aurais pu. En fait, je l'ai pris parce que c'est les images de fin. Mais donc, je vais plutôt parler des images de fin avant de parler du grand Bing Bong. Bing Bong, quand Peur, il regarde le cauchemar et qu'il voit Bing Bong, il est trop genre Bing Bong. Et en fait, il s'en rappelle grave de Bing Bong. Riley, l'a oublié, mais Peur, il a jamais oublié Bing Bong. Et ça, c'est trop beau. Beaucoup de choses, ça me rappelle ce film, mais ça m'encourage. Ah oui, tu m'as envoyé une image une fois de tristesse et joie. Oui, on reste heureux même dans la tristesse, absolument. Ça s'appelle la nostalgie, des émotions dans ce genre-là, où on mêle les deux, bien sûr. Le tour de force de cet animé, c'est de présenter, mettre en scène nos émotions tout en nous les faisant ressentir pendant le film, absolument. Et ceci pour les petits et les grands, exactement.
Il l'a traumatisé, Bing Bong. Non, mais c'est clair, peur. Et donc, c'est beau parce qu'à la fin, elles reviennent, elles arrivent à revenir. C'est trop drôle d'ailleurs. Si seulement Joie était là, et là, Joie qui s'écrase contre la fenêtre. Et donc, elles arrivent à revenir toutes les deux. Et en fait, Riley a fugué. Alors, le moment où elle fugue, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait très très mal parce qu'elle est quand même proche de ses parents et tout. Et le moment où elle fugue, j'aurais pu le mettre aussi. C'est quand même vachement beau. Et à la fin, elle revient. Et elle va pour s'expliquer. Elle revient parce que justement, Joie arrive à revenir. Et Tristesse, enfin, ils arrivent à revenir un petit peu, à refaire un peu. Donc, elle se rend compte dans le bus qu'elle fait une connerie. Elle descend, elle rentre chez elle. Et au moment où elle est devant ses parents, elle pleure de ouf, quoi. Et en fait, c'est parce que Joie décide de laisser la main à Tristesse enfin. Et elle les souvenirs qu'elle protégeait depuis le début, qu'elle pensait être des souvenirs de joie, et elle se rend compte qu'en fait ils étaient liés à de la tristesse, notamment elle a un souvenir jaune où elle voit la gamine super heureuse après son match, d'avoir gagné son match, et en fait Tristesse lui dit ah oui je me souviens, c'est le jour où on a perdu. Et du coup, elle pleure. Et en fait, en faisant défiler le souvenir, Joie se rend compte qu'en fait, ils ont perdu le match, que du coup, Riley a beaucoup pleuré. Et c'est parce qu'elle a pleuré qu'elle s'est sentie coupable que tout le monde en fait est venu la réconforter et qu'elle a passé un moment de joie avec ses amis. Et donc tout ça, ça travaille chez Joie. Et elle finit par lui donner les souvenirs. Donc du coup, au contact de Tristesse, ils deviennent tout bleus. Elle se met à la console. Et là, Tristesse, c'est beau ce moment, elle appuie sur le truc. Et ça fait pleurer Riley. Et donc du coup Riley pleure dans les bras de ses parents, et donc Joie elle se fait toute petite à côté en mode bah je dois laisser faire et je dois accepter qu'elle pleure. Et en fait Tristesse, donc elle pleure en expliquant à ses parents c'est trop beau, bah voilà je voudrais qu'on rentre, je suis malheureuse, enfin c'est et les parents reçoivent ça, lui disent du coup bah nous aussi on est tristes, ils pleurent ensemble, enfin ils se font le câlin ensemble, donc de famille qui est là. Et là Tristesse tend la main à Joie. Et lui dit bah viens et mets ton petit coup aussi quoi. Et donc du coup Joie appuie un petit peu, et en fait on voit que Riley a ce petit soupir qu'on a tous, je pense, quand on a un moment on a beaucoup pleuré et presque on est soulagé, on est dans les bras de l'autre ou voilà, et elle a ce petit et elle a un petit truc en coin de genre je suis bien là, je suis dans les bras de mes parents, j'ai pleuré, et je suis presque heureuse quoi. Et du coup l'alliage de ces deux émotions, c'est très très joli. Et le fait que maintenant elle travaille main dans la main, et qu'il y a de la place pour toutes les émotions, bien sûr, et que on a notre émotion dominante, et du coup voilà. Donc c'est assez joli. Et donc maintenant, bah voilà, Bing Bong, c'est son ami imaginaire, et on le voit très vite, très rapidement au début du film quand elle est petite. Elle joue avec lui et il chante la chanson à propulsion là, Bing Bong, qui s'envole vers les étoiles. Et en fait, ils ont une espèce de petite fusée à propulsion, que c'est quand tu chantes que la fusée peut s'envoler. Et en fait, ils se retrouvent. Alors, comment ils se retrouvent là? Ah bah oui, parce que je crois qu'en essayant de s'échapper ou de faire je sais pas quoi, ils tombent dans le fossé sont les souvenirs oubliés. Donc là où l'espace de notre cerveau où sont tombés les souvenirs, si on peut dire. Et donc il y a toutes ces boules oubliées. Et donc les deux, ils tombent dedans. Et ils peuvent pas ressortir parce que les parois sont trop hautes. Et du coup, Joie est complètement déprimée en mode mais en fait, est-ce que ça veut dire qu'on atteint le moment où en fait Riley ne sera plus jamais heureuse parce que je ne peux pas revenir. Et elle a l'idée de c'est là où elle découvre les souvenirs, là c'est là où elle se rend compte que elle doit refaire quelque chose. Elle se souvient de cette fusée, et du coup elle se dit il faut retrouver la fusée et essayer on va se mettre dedans, on va chanter et elle va nous propulser quoi. Et donc ils font un essai, 2 essais, 3 essais, ça marche pas. Le premier essai, elle retombe direct, elle est en mode allez on essaye, tu sais c'est joie quoi. Le deuxième essai, il retombe, il réessaye une 3e fois, et là, il retombe, et elle reste un petit peu au sol, et c'est Bing Bong qui vient, qui lui tend la main, qui lui dit allez, Joie, encore une fois, cette fois, je sens que ça va marcher. Et du coup, ils refont, et en fait, Bing Bong, il saute, il se laisse sauter de la fusée pour que ça fasse moins lourd, et que Joie puisse, du coup, y arriver toute seule. Donc il se sacrifie, et elle arrive en haut de la petite falaise, donc elle est trop contente, genre ouais Bing Bong on a réussi, et elle voit qu'il est resté au fond, et du coup il est en mode ouais super, bravo Joie, vas-y tu peux le faire. Et en fait il a déjà commencé à disparaître parce que dans ce truc là, dans cette fosse, on voit que les boules de souvenirs elles partent en fumée quand elles sont vraiment oubliées, et on voit il commence à avoir ses doigts qui disparaissent, le bras etc. Et en fait comme il reste là, et bah, il est voué à disparaître, à être oublié par Riley, et du coup il lui dit emmène-la sur la lune pour moi. Et c'est beau, c'est trop joli. C'est un peu les oubliettes, voilà. C'est ça qu'il lui dit. Emmène-la voir les étoiles ou emmène-la dans la lune pour moi. Emmène-la sur la lune pour moi. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus. Et il disparaît.
Et du coup, je vois à ce moment vraiment de petit deuil devant lui. Et on la voit pas être en mode allez, maintenant j'y vais. Elle est hyper affectée. Et puis du coup, elle part en courant quand même parce qu'elle a une mission, quoi. Mais cette perte-là, moi, elle m'a énormément touchée. Mais là, moi, je regarde la scène sur YouTube quand je vous ai préparé tout ça. J'ai regardé la scène sur YouTube et j'ai pleuré. Ça me fait vraiment pleurer. Et en fait, ça fait partie, encore une fois, de l'enfance. C'est la lune, ouais. Voir la lune. Emmène-la sur la lune pour moi. C'est beau. Et du coup, elle l'oublie. Voilà. Alors après, avec Rof, on se disait non, mais c'est con parce qu'elle a sûrement gardé dans une pochette la mère des dessins de quand elle était petite. Elle va se souvenir de Bing Bong, il va revenir. Bon, là, il a l'air assez dématérialisé quand même. Et donc, voilà. Je vais aller revoir tous les moments sur YouTube après. Oh, ce sacrifice de Bing Bong, je pleure à chaque fois. Make-up ruiné, je vois plus rien. Moment vraiment trop triste. Ouais, grave. C'est vraiment très 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 triste. Et, euh, et du coup, pourquoi c'est le moment que je trouve le plus triste? C'est parce qu'on est à un moment aussi du film où, eh bien, Riley commence à grandir finalement et à abandonner ce petit truc un petit peu de l'enfance où tout, j'allais dire tout va bien ou c'est pas tellement ça, mais elle a cette petite tragédie qui commence à la toucher et du coup tout ce qui la ramène à l'enfance, je pense, et à la joie et ça, bah, ça disparaît aussi. Et du coup c'est assez triste. J'ai arrêté de colorier, je suis en arrêt, j'écoute avec attention, je suis toute relaxée et toute triste. Oh Lolotte, t'es trop chaud. Heureusement le make-up est déjà parti, je vais juste voir sortir les mouchoirs. Enfin voilà, ça c'est les moments vice-versa qui sont vraiment très très tristes. Et voilà. Vice-versa, ça fait beaucoup pleurer. Qu'est-ce que c'est beau. Enfin, tout va bien dans ce film. Tout est nickel. On y va. Enfin, moi, je sais que je l'adore. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah, derrière, j'ai... Ah oui, j'ai Tarzan et Kerchak. Tarzan et Kerchak. Je mets dans J'ai une poussière dans l'œil. Alors, je me suis pas tellement attachée au personnage de Kerchak, évidemment. Qui est donc son père adoptif, mais qui ne veut pas être son père. C'est assez particulier. Mais il lui dit... tu seras, en gros, qui sera jamais son fils ou je sais pas quoi. Et en fait, il meurt. Spoiler alerte. Et du coup, quand bien même il est mort, c'était en défendant sa tribu et Tarzan aussi. A participé à sauver la tribu et à prouver sa valeur, etc. Et en fait, Kerchak, il sait depuis toujours que Tarzan, c'est son successeur, mais il l'accepte pas. Et donc, du coup, il y a ce moment où il l'adoube. Voilà. Il le reconnaît comme son fils et comme méritant d'être à la tête de la troupe. Et du coup, c'est très très beau. Et c'est vrai que ça fait quand même une petite larme à l'œil. Tarzan. Voilà. En fait, on se souvient de ce que nos parents racontent, des photos qu'on voit, mais plus de ce qu'on a vécu personnellement. Ça devient des souvenirs indirects. Ah d'accord, c'est peut-être ça. Et c'est peut-être ça, du coup, elle se souviendra plus de Bing Bong. Mais qu'il a quand même accompagné dans tous ces moments, quoi. Mais ouais, Tarzan, c'est un peu tristoun quand même, la fin. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai Boo. Boo qui dit au revoir à Sully. Ouais, ça fait aussi la petite poussière dans l'œil, ça. Parfois, je sais pas trop où est la limite entre passe les mouchoirs et le make-up ruiné, quand même. Hein. Mais bon. Ouais, c'est beau ce moment. Elle lui dit au revoir. Il est obligé de la laisser. Et c'est un assez joli moment parce que elle croit qu'il joue. Et du coup, elle va dans son lit, elle va ouvrir son placard et il est plus là. Et j'aime beaucoup cette histoire. Moi, j'aime bien ce film. Ma fille le regardait là tout à l'heure. J'aime bien ce film-là. Où ils ont essayé de renverser le machin. C'était assez original. C'est les monstres qui ont peur des enfants. Et voilà, quand il rouvre la porte, ouais. Il rouvre la porte. Et on comprend que... Enfin, ça se finit, oui, il y a la porte qui s'ouvre et elle fait... Comment elle l'appelle déjà? Qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, elle l'appelle... Ah oui, Minou, mais oui, c'est trop ça. En fait, il arrive à recomposer la porte parce qu'elle a été toute détruite et quand il pose la dernière pièce, on comprend que du coup, il va réavoir accès à bout. Et en fait, on voit la porte s'ouvrir un peu et on la voit qui fait Minou. Et donc, c'est trop chou. C'est très très chou. Donc ouais, les monstres ont peur des enfants. Les enfants, par leur rire, par leur cri plutôt, mais leur rire aussi au final, mais ils le savent pas. Par leurs cris et leurs pleurs, ils fournissent en électricité en fait la ville des monstres. Et donc du coup, le but c'est de l'entreprise, c'est de faire peur aux enfants. Donc il y a tout un petit concours entre les monstres, à ceux qui font le plus peur et tout. Et en fait, au final, il se retrouve avec cette petite fille qui se retrouve coincée dans le monde des monstres. Et il l'apprivoise. Voilà, on est sur aussi une relation un petit peu où ils s'apprivoisent tous les
D'apro quoi? Comment on dit ce mot? D'ap- Il y en a un, je vais le dire, c'est une connerie. D'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on dit apprivoiser? D'apprivoisement. Oh putain. Oh, ça, c'est l'émotion. Et Mathieu, à chaque fois, apprivoisement. Heureusement, j'ai mon Jiminy, c'est tout lui. D'apprivoisement. Bah voilà, il s'apprivoise. Et du coup, c'est assez joli. J'étais à l'ouest. Et du coup, c'est assez beau, j'aime bien. J'aime beaucoup cette histoire. Et elle, vraiment, elle est hyper chou, elle. Elle est toute petite, hein. Je pense qu'elle est hyper jeune pour le coup. Alors, elle est minuscule en taille, mais elle est aussi, je pense, minuscule en âge. Et j'aime bien. C'est assez joli, cette relation qu'ils ont tous les deux. Parce que Bob, il s'y attache pas vraiment. Bob, il est pas trop dans le délire, hein. En plus, il est très... Bob Razowski, il est très... il faut que les choses soient bien faites, il faut la renvoyer. Il s'est pas tellement attaché à cet enfant-là. Quand Sully s'est vraiment attaché à elle, il l'aime beaucoup. Et du coup, cette perte de cet enfant-là, c'est triste, je trouve, moi. Et voilà. Donc c'est assez sympa. Regardez Monstres et compagnie si vous ne l'avez pas vu. Mais oui, va baver ailleurs. Oui, il l'aime pas. Il aime pas trop. Ah, j'ai mis ça. Ça, il y a un peu de passe les mouchoirs quand même. Surtout quand j'étais petite. C'est Rox et Rookie. Rox et Rookie quand la veuve Tartine est obligée d'abandonner Rox. Ça, c'est très triste. Parce qu'en fait, le voisin donc, a pris Rox en grippe. Il va absolument le tuer. Le chasser, en vrai. C'est un chasseur, il va le chasser. Avec Rookie qui est un chien de chasse. Je vais devenir un chien de chasse. Et du coup, il est obligé de l'emmener. Elle est obligée de l'enlever de sa ferme parce que sinon, ça va pas le faire. Et donc, du coup, elle l'emmène dans la forêt. Voilà. Où il sera normalement plus protégé du chasseur et tout. Et puis c'est triste parce qu'il y a toute cette petite chanson où finalement elle chante pas, elle parle, elle dit on se connaît depuis quelque temps. Je sais pas quoi, c'est super joli, c'est trop triste comment elle dit. Ah ouais, c'est trop triste cette petite chanson. Et du coup elle lui raconte que ça fait quelque temps qu'ils se connaissent, mais elle doit s'en séparer et c'est vraiment hyper triste. J'ai essayé de mettre de la musique triste piano, enfin tu sais j'ai envie d'écouter un peu ça en ce moment. Et en fait, on me sort rien, quoi. YouTube ne connaît pas la musique triste de piano. C'est quoi ça? Il n'y a pas de playlist de piano. Quelqu'un a une petite playlist de piano sympa à m'envoyer? Si quelqu'un en trouve une, je veux bien. C'est quoi ça? Parce que moi, je vois musique triste. Après, on me fout des trucs. Donc j'en étais où? Je sais même plus. Oui, Rox et Rookie. Donc voilà, par amour, elle le laisse et c'est très triste. Elle s'en sépare et lui comprend pas trop. Et en plus, il est un petit peu livré à lui-même parce qu'il se retrouve dans cette forêt. C'est quand même un renard domestique. Donc lui, il est habitué à avoir son lait depuis le pied de la vache. Et là, on sait pas trop comment il va survivre en vrai. Heureusement qu'il a trouvé Vixen. Et voilà, on se fait moins de soucis pour lui. Mais ce moment, il est quand même très triste. Voilà. Bon, le roi lion. Le roi lion. Le roi lion, j'ai envie de le mettre dans Passe les mouchoirs. Mais ah là j'ai trouvé un truc pas trop mal, mais je le mettrai après parce que c'est trop court ce que j'ai trouvé, je pense. Du coup je le prendrai après ce que tu m'as dit. Le roi lion. Le roi lion, c'est cette petite image là. C'est quand c'est celle-là. Je sais pas trop où le classer parce que j'ai pas souvenir d'avoir été hyper attristée. Encore une fois, je pense que j'ai été un peu choquée. D'abord, je me rappelle même pas de la première fois où je l'ai vu, j'avais pleuré sans aucun doute. Mais en fait, ce qui me fait pleurer, c'est plus la découverte par Simba de son père. Et attends, il y a Mathis qui m'a envoyé un lien. Ah merde, ça vous l'a mis. Il m'a pas du tout ouvert dans le bon truc. Tac. Alors attendez, je vais fermer l'autre. Ah, c'est de la manip, hein. Voilà. Ah, ça c'est triste. Ah, ça c'est triste. Ouais, Simba qui appelle son père et surtout en fait quand il se met, quand il lui tire l'oreille, allez papa, lève-toi. Et surtout quand il dit, viens, on s'en va. Oh, trop triste. Et après il est sous sa petite patte là. J'avais mis une image où il tire son oreille parce que c'est trop triste, mais bon c'est la même scène quoi. Et après il reste sous sa patte et on est trop en fait. Et en fait il vient dessous la patte et il reste s'allonger comme ça avec ses petites pattes près de lui. Et on est en mode mais en fait bonhomme tu vas rester là jusqu'à quand? Et c'est trop triste. Il espère rester là toujours, je sais pas. Et je trouve que c'est un moment qui est vraiment très triste ça. Ouais, non, c'est quand même un petit make-up ruiné quand même. Un petit peu quand même. Ensuite,
Ouais, parce qu'on... Quand même pas mal pleu. Je vais mettre en passe les mouchoirs parce que j'ai pas eu le make-up ruiné comme là-haut. Là j'ai énormément pleuré. Ça veut dire que quand je dis énormément pleuré, j'ai eu des sanglots sur vice-versa et j'ai eu des sanglots sur là-haut. Tu reprends un peu, entre guillemets, un peu ton souffle. C'est pas juste la petite... voilà. Donc le Roi Lion, j'ai pas mal pleuré. Un peu, c'est du même niveau que la première image, voilà. J'ai besoin des mouchoirs, mais ouais, c'est super triste, évidemment. Il y en a qui ont vu le film remake en 3D, ça donne sûrement moins bien les animations. Oui, certains l'ont vu ici. Je crois que de manière générale, sur ce chat, on n'est pas très très fan des live action, mais bon. Donc... Ah oui, comment j'ai pu oublier ce moment? Kido, on va en parler. Ah oui, je sais pas comment j'ai pu oublier ce moment. Il me fait renifler. J'en parle après. Donc voilà, le Roi Lion. Bah oui, de toute façon on connaît tous le Roi Lion. On va pas. C'est quand même le film un peu. J'ai un petit Quasimodo. Quasimodo, ça me fait passer les mouchoirs, ça. Parce que je me rappelle. Alors ça, pour le coup, c'est un souvenir que j'ai précis parce que j'en ai pas beaucoup. Mais j'ai un souvenir précis de l'avoir vu au ciné et à ce moment-là, j'ai vachement pleuré. Je me rappelle de beaucoup pleurer. En fait, il est amoureux de Esmeralda, clairement, hein, depuis le début. Et il y a les gargouilles qui lui font tout un petit show à un moment en mode poum poum, quoi, en lui disant tu mérites tout, t'es le meilleur, le plus beau gars c'est toi, etc. Bon, la chanson un peu des sidekicks, ok. Et il lui donne un petit as de cœur. Une espèce de tour de passe-passe, il lui donne un as de cœur, genre crois que tu peux, etc. Et puis au moment où il voit Esmeralda qui embrasse Phébus, c'est tout sur sa chanson qui est assez jolie d'ailleurs, il déchire l'as de cœur et il pleure contre le poteau, mais genre avec des sanglots quoi. Et en fait il est comme un petit peu seul de découvrir tout ça. Et nous c'est un peu comme si on le savait depuis le début. Ils ont pas fait que Esmeralda aimait Phébus parce que les beaux avec les beaux et lui il est juste gentil. C'est pas ça la morale pour moi. Pour moi ils ont voulu mettre en avant l'amitié et le fait que Esmeralda elle le voit comme son ami, c'est son meilleur ami je pense. Elle le voit comme un très bon ami et c'est pas juste parce qu'il est gentil qu'elle doit l'aimer comme plus qu'un ami. Et donc du coup il est clairement friendzone, mais du coup c'est une de ces belles histoires. Et en fait voilà, quand il déchire ce petit truc, ça me fait beaucoup pleurer. Voilà, donc je passe les mouchoirs sur Quasimodo moi. Oh, j'ai Alice, j'avais une petite poussière dans l'œil sur ce moment. Quand elle chante on me dit, surtout sois bien sérieuse, ne fais pas de choses dangereuses. C'est ça qu'elle dit, je me dis, ce film sur la drogue, mais non! Je me dis, surtout sois bien sérieuse, ne fais pas de choses dangereuses, mais j'ai un défaut, hélas, je suis curieuse. Et en fait, c'est assez bizarre, mais ce film, moi je l'aimais pas quand j'étais petite, il me stressait total. Moi le personnage qui est perdu loin de chez lui, qui arrive pas à revenir, il croit qu'il va revenir, puis en fait une autre embûche, et puis en fait un autre truc, et puis en fait un autre truc. J'avais beaucoup de mal avec ce film. Et en fait, je l'ai revu à l'âge adulte, il y a beaucoup trop de délire et de répliques qui sont beaucoup trop drôles. Donc j'adore le voir, j'ai plein de références à ce film évidemment, il est vraiment très marrant. Et ce petit moment, il est un petit peu particulier, un petit peu hors du temps, elle est perdue, et en fait, moi j'étais à fond avec Alice parce que j'aimais pas qu'elle soit perdue comme ça et triste comme ça. Et du coup, elle est sur son petit rocher là. T'as même des espèces de lunettes cheloues là qui pleurent, des trucs qui pleurent avec elle. Et je trouvais que c'était hyper triste. Ce moment-là, il me faisait un peu pleurer quand j'étais petite. Je trouvais trop triste. Et elle était seule et perdue. Voilà. Moi, j'aimais pas qu'elle soit seule et perdue. Ah, mon non-anniversaire. Joyeux anniversaire, mon cher. T'aimes pas ce Disney? Ouais, moi je l'adore. Hein. Putain, il est vraiment trop drôle, quoi. Vous n'avez rien à nous dire? Le livre de Mars, vous n'avez rien à nous dire? J'en ai rien à vous dire! Tout est trop marrant. Tous les dialogues sont trop drôles. Suite et fin de Bill. Ça me fait trop marrer. À bientôt, Eldaric. À très bientôt. Du coup...
la fin, moi. La fin m'a fait passer les mouchoirs. Passer les mouchoirs parce que... c'est pas tellement le moment où Coco chante auprès de sa... Ou Coco, on l'appelle Coco. Où le gamin chante auprès de Coco, donc, de la grand-mère. C'est plus le moment où le père la retrouve. Parce qu'il dit, moi je voudrais juste serrer ma fille dans mes bras. Il y a un truc qui est hyper triste quand même d'avoir... Mais ça, voilà, moi j'ai une fille, alors forcément, il a été arraché à sa fille jeune et en fait, ça doit être un manque terrible, ça doit être un manque... J'ose même pas imaginer le manque que ça doit être. Je suis vraiment, vraiment touchée par cette question-là. Et du coup, et ben, il la retrouve là et on la voit. Alors elle est âgée et tout, c'est assez particulier, mais il la prend dans ses bras, il lui fait un câlin et on se dit, bah voilà, c'est le moment où il revoit sa Coco et où il arrive à la serrer dans ses bras, c'est hyper touchant. Et puis à côté, bah, y a sa femme aussi qui lui a pardonné, qui refait le chemin avec lui. Ils se donnent la main tous les trois pour aller, donc le jour des morts, le 2 novembre, pour aller retrouver les vivants. Ils se donnent tous la main, il peut enfin y aller parce qu'enfin il peut passer les checkpoints là, parce que quelqu'un a mis sur son... Comment on appelle ça? Une offrande, comment ça s'appelle, le petit hôtel où ils mettent les photos quoi. Et enfin, quelqu'un a mis sa photo, son portrait, et se souvient de lui. Et donc, du coup, bah, il peut y aller. Ofrenda, je n'osais pas dire, sur l'ofrenda. Et donc, c'est très beau. Très beau. Ce film est très, très beau. Il a traité d'un sujet pas évident et il le traite très bien. Et c'est un film, c'est une bonne surprise. Très bonne surprise. Je l'ai vu très tard, il y a quelques mois. J'ai pris La princesse et la grenouille. Ça m'a mis une petite poussière dans l'œil. La princesse et la grenouille. Parce que Ray, c'est pas un personnage que j'aimais beaucoup aussi, mais il se sacrifie pour ses amis. On s'y attend pas trop, d'ailleurs, parce que ça arrive un petit peu à un moment où tu te dis ah, et on s'attend pas à perdre ce personnage-là. Donc déjà, au-delà du fait qu'il se sacrifie pour ses amis, en fait, cette petite Luciole, elle est amoureuse. Elle dit qu'elle est amoureuse de Évangeline. C'est la plus belle, la plus brillante des lucioles, etc. Il la décrit. Et en fait, on se rend compte que c'est l'étoile du berger. C'est une étoile, oui, c'est l'étoile du berger. Il est amoureux de cette étoile. Et alors, du coup, Tiana et Naveen, ils se regardent en mode ok. Et là, ils chantent Évangeline. Vois comme elle enflamme le ciel. Et ça, c'est beau. Ils chantent toute une chanson d'amour. Merveilleux amour, fabuleux amour. Et en fait, il disparaît. Parce qu'il meurt en sacrifiant sa vie. Et il dit, bah, mon rêve, c'est d'être auprès d'elle, c'est d'être auprès d'elle et tout. Et en fait, ce moment, je m'y attendais pas du tout. Où quand il meurt, en fait, on voit l'étoile du berger qui est là et une petite étoile à côté qui apparaît. C'est l'image que je vous ai mis parce que c'est lui. Et du coup, il a rejoint son Évangeline. Et franchement, ce moment, il est assez touchant. Il est assez touchant. Et du coup, j'ai mis aussi... on renifle plutôt. C'est plus parce que ça m'a un petit peu touchée. J'étais en mode... Oh, parce qu'on s'attend pas trop à ça, mais à la fin, Naveen il dit par contre il accepte de pas être avec Tiana et tout, mais quand même donner lui son restaurant et fait du bien. Et en fait, elle entend de loin Tiana et il dit parce que Tiana, c'est mon Évangeline. Et donc du coup, ça prend tout son sens pour Tiana. Seulement elle, entre guillemets, peut comprendre ce qu'il veut dire par là. Et en fait, quand on voit la puissance de l'amour de Ray pour cette étoile et ce qui peut les relier et tout, le fait qu'ils disent Tiana, c'est mon Évangeline, pour nous spectateurs en tout cas, on comprend que c'est pas n'importe qui pour lui. Et du coup, c'est un assez beau moment. J'aime bien. Je vais trier maintenant. On dirait que je fais un exposé là. J'ai l'impression de soutenir mon mémoire. Je vais trier maintenant. Je vais vous passer la slide suivante de mon PowerPoint. J'avais l'impression de... Vous me mettez combien? Du coup, je vais mettre Vaiana. Vaiana, ça m'a fait renifler. J'ai été très touchée par ce moment-là. C'est le moment où Vaiana comprend que Tefiti, c'est Teka. L'inverse, que Teka c'était Tefiti. Et donc c'est un très très joli passage où elle est un peu telle Moïse à ouvrir les eaux et elle passe comme ça très très sûre d'elle avec le cœur. Elle va pour la rejoindre. On voit Teka qui est en fureur, qui est l'espèce de colère incarnée. Et donc du coup elle court vers elle, ça fait un petit peu peur et elle s'arrête vraiment en face. Et Vaiana elle chante cette chanson magnifique. Ils ont volé
J'ai jamais les paroles de ce truc-là. Ils ont volé ton âme, volé ton cœur. Qu'est-ce que c'est les paroles? J'en sais rien. Et du coup, c'est trop beau. Et elle la calme, en fait. Elle l'apaise, parce que la musique est magnifique. Et j'aurais pu mettre aussi le passage où elle parle avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui apparaît, où elle chante Je suis Vaiana. Ça, j'aurais pu le mettre. Mais elle l'apaise énormément avec son chant, avec cette musique et avec le cœur. Et puis, du coup, elle lui rend son cœur. Et du coup, Tefiti peut revenir apaisée. Et puis même il y a ce moment où elles sont le visage très très proche. Ce moment il était très beau je trouve. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Vaiana. S'il y en a qui ne l'ont pas vu. Et je vais trier Ralph. Les mondes de Ralph. Ça c'est un moment que je mets dans Make Up Ruiné. Je trouve très beau. Alors j'ai effectivement oublié Kido. C'est vrai que j'y ai pas pensé parce que ce moment-là m'a peut-être un petit peu aveuglé sur les autres moments. Je me suis dit, tiens, si je ne devais en prendre qu'un. Mais il y a le moment où effectivement, parce qu'il pense la sauver, parce qu'il pense bien faire, Ralph, il détruit le kart de Vanellope. Et détruire le kart de Vanellope, c'est... du coup, il l'accroche à un arbre pour qu'elle ne soit plus le nuisible qu'elle est. Et il casse le kart. Et le regard et les larmes de Vanellope, ça, c'était un bon passe les mouchoirs. Mais comme c'est matérialiste, cette fois, je peux l'éditer. Et tu sais ce que je vais faire? Alors attendez. Parce que maintenant, elle sait faire. Attends, où est-ce que j'ai mis? Ah bah, du coup, je suis restée sur le même. C'est con ça. Bougez pas. Cherchez le poney. Alors, on va chercher... Ralph casse le kart. Et on va le trier. Tout simplement. J'aurais pu le mettre absolument. Il casse son kart et elle le regarde de loin et elle pleure et c'est trop triste. Alors attendez. Et elle a des grosses larmes. Oh, je vais prendre cette image parce que elle est... Oh, celle-là ou celle-là? Trop triste. Trop triste. Allez, on va prendre celle-là. Non, elle est moche. Je vais prendre celle où elle est par terre. Parce qu'elle est par terre, elle tombe de son arbre là. Non, mais trop triste en vrai. Trop triste. Alors, si je viens ici, normalement je peux faire Edit. Et on va aller la chercher. Et on va la trier. J'espère que ça va pas tout casser ce que j'ai fait. Hein. J'avais tout bien rangé là, hein. Vous avez vu, c'est joli. Hein. Alors où est-ce qu'elle est? Vous la voyez, ma petite Vanille? Elle est là, hop. J'espère que ça va pas tout casser ce que je suis en train de faire. Hein. Parce que là, on dirait qu'il a même cassé mes catégories. Imaginez juste parce que j'ai voulu mettre... Non, nickel, trop bien. Ouais, elle lui dit ça. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, arrête. Et elle pleure. Et c'est vraiment beaucoup trop triste. Donc on va le mettre dans Passe les mouchoirs, ouais, absolument. Le moment où il casse son kart. Et moi, j'ai mis le moment où Ralph... ce sacrifice de Ralph à la fin. Oh, la bandière, c'était trop mignon. Tant que tu y es, rajoute le moment où Yzma se fait virer. Elle méritait pas. Yzma, on l'aime Yzma. Bientôt, je vais faire Yzma dans mon live puzzle. Salut Xiske. Pourquoi il fait ça déjà? Pourquoi il casse le kart? Parce qu'en fait, le roi... D'ailleurs, la dernière fois, on parlait de la petite bille, là. Quand on parlait de ça dans Among Us, là. Parce qu'on parlait de sucer des bonbons. Et la petite bille, là, qu'on suce, ça s'appelle pas aigre douce, ça s'appelle aigre bille. Peu importe. Le roi, qui est... sa sucrerie, en fait, qui est donc méchant. Qui se l'est joué turbo. Et bah, il fait croire à Ralph que, en fait, Vanellope, elle peut pas gagner une course parce qu'en fait, elle est buggée. Et que du coup, si elle gagne la course et que les joueurs commencent à jouer avec elle, du coup, il va y avoir des bugs et du coup, le jeu sera débranché dans l'arcade. Voilà. Les enfants vont signaler des bugs, vont dire il y a des bugs, ce personnage marche pas, etc. Et du coup, le jeu serait débranché. Et donc, du coup, Ralph le croit et pour empêcher Vanellope de participer à la course, casse son kart. Voilà. Et du coup, elle est complètement dévastée, quoi. Elle est complètement dévastée et c'est assez triste. Et moi, j'ai mis le dernier moment parce que c'est un moment qui m'a fait énormément pleurer. Quand je le revois, je pleure beaucoup. Ça me touche, Ralph, parce que... je sais pas, c'est difficile à expliquer, c'est un peu personnel, mais ça a pu m'arriver assez souvent, notamment quand j'étais peut-être plus jeune, qu'on me donne, notamment au sein de la fratrie, je sais pas, mais peut-être plus l'image de celle qui était plus dure, plus méchante, plus voilà, plus... je sais pas. Et en fait... ce film qui porte sur le « T'es comme tu es »,
t'es gentil, t'es méchant, t'es ce que t'es. Et pourquoi tu voudrais être autre chose en fait. Et alors qu'il a passé tout le film à essayer de récupérer une médaille pour être gentil, pour avoir droit à ce que les gentils ont, etc. En fait, parce que lui, il est le méchant de son jeu, en fait, il se sacrifie à la fin en se laissant tomber sur le truc de Mentos, là, et pour que les Mentos, en tombant dans le coca, ça fasse un grand geyser de lumière et que du coup, tous les cyborgs, là, ils puissent aller dedans. Et les cyborgs. Et du coup, il se laisse tomber. Et dans sa chute, il y a une super belle musique. Il tient sa médaille, comme ça, où il y a écrit dessus « You're my hero », parce que Vanellope lui a fabriqué cette médaille en lui disant « Mais moi, je t'en donne une de médaille, t'es mon héros ». Il se laisse tomber, et effectivement, sur cette musique assez jolie, il dit « Je suis un méchant, et ça, c'est bien, je serai jamais gentil, et c'est pas grave, et je voudrais être personne d'autre que moi ». Et du coup, c'est très beau. Donc, il tombe sur ces petits mentos-là, et au final, Vanellope, en le voyant tomber, elle arrive à s'échapper des bugs et avec son super carte elle vient le chercher, etc. Mais ce moment-là, ouais, cette musique et cette chute qu'il a, le point en avant, ce que je suis en train de faire, c'est bien, même si je suis le méchant de mon jeu. J'aurais même pu mettre la fin, la toute fin, où il dit ouais, il dit ça, je suis un méchant et ça c'est bien. Je serai jamais gentil et c'est pas grave. C'est trop bien. Tu l'as jamais vu ce film? Parce que dedans, il y a une de mes répliques qui me font le plus rigoler. Hein. Quand le mec de l'arcade, il est à l'entrée, là, et qui fait « Ah, salut, je suis content de te voir. Ah, toi aussi, je suis content. » Ça, on le dit tout le temps et c'est trop drôle. « Toi aussi, je suis content. » Salut Fab de Liège, à très bientôt. À très bientôt. On a trié le dernier moment. Et j'aurais pu mettre le dernier moment où, justement, parce que c'est OK d'être un méchant et c'est OK d'être ce qu'il est, eh bien, il reste le méchant de son jeu. Et du coup, il continue à casser des machins, etc. Sauf qu'à la fin, il a le droit aussi de prendre le gâteau, etc. Et il dit « Et en plus, eh ben, ce que je préfère, c'est que quand les gens me soulèvent à la fin pour me jeter du haut de l'immeuble, et bah, quand je suis en haut, je peux apercevoir pendant un petit moment le jeu de Vanellope en face et la voir gagner des courses et la voir que des enfants l'adorent et il lui fait un petit coucou et elle lui fait un coucou sur son podium et c'est super joli. Voilà, je pourrais aussi le mettre celui-là. C'est un très joli moment. Tac. Ah oui, alors du coup, ça va pas du tout parce que là, ils m'ont mis une espèce de golfeur. C'est pas du tout ce que je cherche. Alors attendez. Ralph, quand il les porte en haut de l'immeuble, là, je sais pas si je vais trouver cette image précisément, mais il voit la petite qui lui fait... Ah bah si, c'est ça, je crois. Ouais, c'est pas tout à fait ça, non. Bon, je la retrouverai, je la mettrai. Mais l'image de fin, elle est super jolie, ouais. Et du coup, il en a pris son parti, en fait. D'être un méchant, bah, c'est à ce moment-là de son jeu, comme il est le méchant, il peut apercevoir Vanellope. Et du coup, c'est joli. Bon, évidemment, il pourrait monter en haut de son immeuble et la voir quand même. Enfin bon, c'est quand même un assez beau moment. Je trouve pas forcément l'image, je la rajouterai peut-être plus tard. Voilà, donc ouais, Les Mondes de Ralph, il est très sympa. Si vous l'avez pas encore vu, et bah, je vous le conseille. Je ne saurais que trop vous le conseiller. C'était ma petite tier list, ma tier list moment triste. Ça a failli mal commencer parce que je commençais à... Oh Mimi, c'est joli et c'est mon but et merci pour ton commentaire parce que c'est grave mon but. Mais Mimi a dit ce que je retiens de cette soirée, je veux revoir ou découvrir tous ces Disney. Ouais, ils sont pas mal aussi en VO, je l'ai regardé. C'est Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph, as long as you can, na, 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 with your colossal hands. J'aime bien ça, c'est trop sympa. Je vais revoir tous les moments. Moi, je veux juste me repasser les moments tristes, là. Ouais, bah, c'est des jolis moments. Et alors, pourquoi ça me tenait un peu à cœur de faire cette tier list? C'est que souvent, quand on est en live, on en parle, en fait, au final. Et je me suis rendu compte qu'on parlait vachement souvent des moments tristes parce qu'ils font appel, je pense, à des choses belles et à des choses enfouies en nous. Et c'est très juste d'avoir dit en début de live que tout dépend aussi d'une personne à l'autre. Pourquoi est-ce que... Moi, je me rends compte que j'ai mis beaucoup de moments avec des enfants. J'ai mis beaucoup de moments avec... les choses en rapport avec l'enfance, avec quand on est petit et tout. J'ai complètement pas parlé de Pinocchio. J'ai trié mon petit Pinocchio sans en parler, à côté du petit Alexandre. Mais oui, c'est Pinocchio quand il devient un petit garçon. Ce moment-là, il me fait pleurer parce que Geppetto, il pleure sur le lit et puis Pinocchio qui lui dit non, réveille-toi, je suis vivant. Et même, je suis un vrai petit garçon. Et c'est trop beau parce que c'était trop le but de sa vie, quoi. Il est devenu un vrai petit garçon, il est adorable. Et donc ce moment, il est assez mignon. Donc voilà, moi je me rends compte que j'ai mis des choses comme ça. Peut-être que vous, c'est autre chose. Peut-être que... il y a des choses relativement qui mettent quand même assez d'accord. Il y a quand même peu de choses où vous allez me dire, ah non, c'est pas du tout triste, hein, parce que ça reste des moments tristes. Mais c'est vrai que ça va
nous atteindre de manière différente, à des degrés différents et pour des raisons différentes. Et donc du coup, ça me tenait à cœur de faire ça parce qu'on en parle souvent en live. Et je me suis dit, on parle souvent des moments tristes et des choses qui... Voilà, et peut-être que ça nous met bien en fait au final. Peut-être que c'est des moments qui nous réconfortent aussi, qui nous confortent, parce que ça nous renvoie à des choses. Je pense qu'il y a quelque chose... Voilà, je voulais qu'on en parle et du coup je suis très contente de l'avoir fait avec vous, d'avoir échangé parce que vous connaissez bien Disney aussi et du coup c'est cool. Merci à tous d'avoir été là. Ma petite tier list moment triste. Maintenant que j'ai créé mon compte, je craignais de le faire en fait parce que du coup il parle d'accéder à mon Twitter et tout, ça m'avait saoulé. Mais maintenant que je l'ai fait, je vais faire plein d'autres tier lists. Je voulais faire toutes les mamans, je vais me faire kiffer en fait. Chercher les images, ça m'a pas pris tellement de temps que ça. Et c'est un super moment à chaque fois avec vous tous. C'était super sympa, merci. Merci à vous. Merci pour tous ces cœurs que vous m'envoyez à chaque fois. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien dans ces moments un petit peu de galère. Et j'ai une chance pas croyable de vous avoir trouvé, surtout dans cette voie que j'essaye de suivre artistique parce que c'est hyper important eh bien, de vous avoir avec moi pour passer tous ces moments et notamment vendredi. Vendredi, j'ai réalisé, on a streamé pas mal, j'ai réalisé que j'avais pas pensé à mon audition et vous m'aidez beaucoup. Et merci pour votre présence, voilà. Trop bonne soirée en votre compagnie. À demain sur Harry Potter, mais oui, à demain sur Harry Potter. Je vous donne rendez-vous. Demain, on va jouer sur Board Game Arena, on va jouer à Welcome To. Donc s'il y en a qui veulent apprendre Welcome To et passer un petit moment sympa, on fera ça. Et vers 20h30, 21h, mais j'espère 20h30, on fera un quiz Harry Potter sur Loup-garou en ligne. Il est encore temps de vous inscrire si jamais vous voulez vous créer un compte sur Loup-garou en ligne. Essayez de rejoindre le hameau également. Moi, c'est Tarsal, T-A-R-S-A-2-L. Et on se fait un petit quiz Harry Potter. Il y aura 3 niveaux. Un niveau moldu, un niveau sorcier et un niveau aurore. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur Discord. Voilà. De même, on a une chance incroyable de t'avoir dans nos vies. Vous êtes des amours. Tout cet amour que vous m'avez envoyé, c'est encore en... Je crois qu'il est encore en gestation. Ce petit live de Noël, notamment. C'était une grosse claque positive et des larmes de joie, un petit peu comme on a souvent chez Disney. Donc voilà, merci à tous, merci à Disney pour tous ces moments incroyables. On va refaire, hein. Par exemple, je ferai les moments les plus épiques, les moments les plus drôles, les répliques les plus drôles. Mais alors ça, il faudrait que je me les refasse tous quand même, les Disney. Parce qu'il y en a des répliques drôles hein, quand même. Mais bon, on s'en reparlera en tout cas. Merci, prenez soin de vous, surtout pendant cette période-là. Prenez soin de vos proches, profitez justement de vos proches et vivez toujours dans cette magie de Disney. Aimez-vous les uns les autres et bisous sains. Ciao.